Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Comme toutes les semaines, on va vous faire le point sur nos recommandations, sur les news, sur le box-office, sur le programme de télévision. Mais cette émission, elle est un peu spéciale. On en a plusieurs dans l'année. On a Ouais. Noël, mais on a également le Critflix de Pâques. Bonjour David, comment ça va? Eh bien aujourd'hui, je ne suis ni Superman, ni Spider-Man, ni Catwoman, je suis Pac-Man. C'est vrai, mais j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment comme un média traditionnel. On a nos Ouais. émissions classiques qui reviennent tous les ans. Et est-ce que Pâques est le nouveau Noël? C'est la question que je pose parce que c'est la 6e année qu'on fait le Critflix de Ouais. Pâques déjà. C'est Ouais. quand même incroyable déjà de se dire que c'est la 6e année qu'on fait un truc sur Critflix. En fait, Pâques, voilà, c'est un dimanche très stratégique, on le dit chaque année, j'y reviendrai tout à l'heure. En 2021, il était incroyable, 2022 aussi. 2023, on avait été un peu déçus et 2024, c'était le fameux Critflix de Pâques daubé jusqu'à la résurrection l'année dernière et un grand dimanche au mois d'avril qui nous avait tenu plein de promesses. Alors daubé, pas daubé, rendez-vous en fin d'émission. Eh ben, on a hâte de voir ça. En tout cas, on va déjà commencer comme chaque émission par les recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs et à nos spectateurs, puisque vous pouvez nous retrouver sur YouTube, pour cette semaine? Alors, je vais être encore dans une thématique Pascal, avec un E à la fin. C'est l'adjectif qui correspond à Pâques, mais là plutôt du côté religieux. Mais bah, je viens de beaucoup avancer dans la série The Chosen. Je vous en avais parlé un Ah, petit ça peu existe l'année toujours, ça? dernière. Ouais, ouais. Ok. Alors, moi, j'ai un peu de retard. Il y a 5 saisons qui sont sorties et la 6 est en cours de tournage. De toute Ok. façon, le créateur avait dit qu'il y en aurait 7. Ok. Donc, actuellement, il y en a 5 disponibles en France. Et moi, je suis à la moitié de la saison 4. Pour rappel, The Chosen, c'est une série qui parle de la vie du Christ Mhm. par le biais de ses apôtres. Et donc, c'est une série qui reprend en fait la vie de Jésus telle qu'elle est décrite dans la Bible, mais en l'étoffant un petit peu. D'accord. Pas sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais sur ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on suit particulièrement ses apôtres. Et parmi ces apôtres, il va y avoir, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est un Pierre qui est quand même un personnage important de la Bible. Eh ben, dans la série, il est marié. Et voilà. Alors que dans la Bible, on ne nous dit pas forcément qu'il a une femme, mais du coup, forcément, ça rajoute des intrigues à Ok. l'intrigue. Et c'est une série, alors bon, c'est pas secret de dire que je suis catholique, mais c'est une série qui a un énorme succès en ce moment. Il faut rappeler que de base, c'était un crowdfunding, hein, Oui, c'est vrai. voilà, jusqu'à la saison 3, je crois. Et Ça a là, même eu ça. sa première saison au cinéma, tu te souviens, on avait Ah, diffusé mais ça, même hein? la 4, jusqu'à la dernière, on a eu les 3 premiers Ouais, épisodes au voilà, c'est ça, cinéma, ouais. ouais. Mm. Et donc, elle a été victime de son succès, entre guillemets, puisque ça a cartonné dans le monde entier. Et au-delà du fait que je sois catholique, ce que je veux dire, c'est que c'est une série qui est vachement bien foutue. Mm. Les intrigues sont très bien faites. Il y a un énorme gap qualitatif parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'argent sur les dernières saisons. Ouais. Donc forcément, on a des épisodes qui font, bah, ils peuvent facilement faire 1 heure 10, qui sont très bien réalisés, très bien écrits. Alors c'est assez fou parce qu'il y a beaucoup de datés qui regardent la série aussi, hein. Et Mm. c'est pour ça que moi j'incite tous les gens à regarder cette série parce que c'est une bonne série. Avant d'être quelque chose qui pourrait être qualifié de religieux, parce que là c'est plutôt le prof d'histoire qui vous parle. On peut évidemment avoir chacun son avis sur qui était Jésus de Nazareth. Par contre, on ne peut pas nier qu'il ait existé. Ouais. C'est-à-dire que ça a été une personne, vraiment. Ce serait dire qu'il n'a pas existé, ce serait comme dire que François Ier ou Jules César n'auraient pas existé. C'est la même chose. Donc de toute façon, le regard historique est intéressant. Il fait des miracles, fils de Dieu, machin, ça chacun y croira ou pas. Mais en tout cas, la série est super bien fichue. C'est vrai que c'est une série qui a emmené énormément de conversions au catholicisme. Ah oui? On l'a dit, hein, cette année en France, c'est le record d'adultes qui vont être baptisés. L'année dernière, je Ok. crois qu'il y en avait 26 000. Là, on doit être à plus de 40 000. Et voilà. Dans les paroisses que je fréquente, il y a des gens qui ont dans nos âges, entre 30 et 40 ans, qui se font baptiser. Et il y a notamment quelqu'un qui m'a dit, mais c'est The Chosen qui m'a mis le pied à la religion. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, C'est c'est un truc marrant. de fou. Et il y en a beaucoup. Il y en Ouais. a beaucoup. Moi, j'ai une amie à moi qui vit dans le Nord, qui s'appelle Solène, si elle m'écoute, je suis pas sûr, mais qui vit dans le Nord avec un colocataire. Et en fait, elle est catholique depuis toujours, entre guillemets. Et elle a regardé The Chosen. Et le coloc, il a pointé à bout de son nez une fois ou deux. Et maintenant, il va à la messe avec elle. Donc, c'est vous dire que c'est pas une série qui fait du prosélytisme. Ouais. J'insiste là-dessus. Mais c'est tellement bien foutu je dirais qu'on a presque envie d'y croire. Mais en tout cas, tout ça à part, c'est une très bonne série. Mm. Elle est disponible sur Canal, sur Netflix et sur Prime. Donc, si vous voulez la Ah voir, oui, c'est il n'y a disponible pas partout, trop de quoi. difficultés. Mm. Et essayez de vous lancer, mais juste pour la curiosité de la série. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme du tout, mais juste vous dire que c'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et les intrigues sont bien faites, c'est bien joué, les musiques sont cool, les effets spéciaux sont sympas. On rit pas mal aussi devant, il y a des petites choses un peu rigolotes. Mais même moi, pour terminer, en tant que croyant, ça m'a fait voir les choses un peu sous un autre angle. Ok. Il y a des passages dans la Bible qui sont assez courts, là, qu'on a forcément augmentés. Et on se dit, bah oui, forcément, il y a eu des choses autour. Les évangiles, ça représente 3 ans de la vie de Jésus, alors qu'il a vécu 33 ans. Donc il y a forcément eu des Ouais, trucs bah autour oui. qu'on ne sait pas. Et c'est très bien fichu. Donc voilà, mon conseil, c'est The Chosen. Ok.
Écoute, moi je vais, pour une fois, parce que c'est vrai que c'est quand même assez rare, je vais vous parler d'un bouquin, un roman que je viens de finir. Je comptais, donc c'est un roman qui a inspiré un film qui est actuellement au cinéma. Je comptais aller voir le film, mais du coup j'ai loupé le film, mais c'est pas grave parce que le livre était très bien. Ça s'appelle À pied d'œuvre de Franck Courtès. Je sais pas si on dit Franck Courtès, mais je pense que c'est ça, Franck Courtès. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la vraie vie de Franck Courtès, ça raconte une toute petite partie de sa vie. Franck Courtès, il faut savoir que c'est un photographe qui a été reconnu hein, dans le monde de la photographie, il a filmé des stars pour des magazines hyper connus, etc. etc. Et un jour, il décide de vouloir devenir écrivain. Il sort un bouquin, ce bouquin a un succès critique relativement élevé, il participe à la grande Et librairie, du coup, aujourd'hui, il a un succès Critflix aussi. il a un succès Netflix aussi, ouais, exact. Ah, elle est bonne. Il a eu des articles dans plusieurs journaux, etc. Donc il se dit, bah tiens, je vais devenir écrivain, je vais rester écrivain. Sauf que là, problème, il se rend compte que c'est pas parce que tu es reconnu que tu es riche. Et très vite, il se rend compte que bah, il commence à ne plus gagner d'argent et que les fonds qu'il gagne avec le livre qu'il a écrit, le premier, ne suffisent plus. Ouais. Mais il ne souhaite pas faire un autre métier que celui-là. Il veut rester écrivain. Il décide donc de Et tomber dans la pauvreté, en fait, ouais. tout doucement. Il commence à... donc c'est un homme qui est divorcé, sa femme, son ex-femme est partie au Canada avec ses 2 enfants. Donc lui, il est tout seul en France, il n'a plus d'appartement, donc il se fait prêter un appartement par sa mère, et il décide de s'inscrire à des applications de petits boulots, donc l'ubérisation du travail, comme on pourrait avoir les commandes Uber Eats. Eh bien, il existe des applications pour travailler, faire des petits boulots, monter des étagères, Ouais. enlever de jardins, voilà, plein de trucs comme ça qui coûtent pas cher. Et, et donc, en fait, son livre, alors que ça ne partait pas de là, lui, ce qu'il cherchait, c'était une inspiration pour un nouveau bouquin. Ce nouveau bouquin raconte cette vie-là. Ça raconte comment il est tombé dans la pauvreté la plus basique, en fait, celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde a, celle de la classe moyenne, celle où, en fait, tu es obligé de jouer des euros toutes les semaines pour essayer de t'acheter un bout de viande. Il y a cette magnifique scène dans le bouquin où, en fait, en rentrant de nuit, d'avoir apporté quelqu'un avec sa voiture, il percute une biche et en fait, il décide de la ramener chez lui. Donc en fait, il a dépecé la biche chez lui, etc., pour gagner 4-5 kilos de viande alors qu'il ne l'avait jamais fait. Et donc voilà, il y a une scène qui dure ouais, quelques pages où on le voit pas, voilà, où il explique comment il a D'accord. procédé pour pouvoir gagner un peu de viande, alors que voilà, son but n'était pas Oui, de la oui. renverser cette biche, si tu veux. Et donc ça raconte plein de trucs comme ça, mais ça raconte surtout un fait de société qui maintenant se voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être libre de choisir le boulot qu'on veut, alors Mm. qu'en fait on s'enferme dans les applications Ouais, qui régissent en fait notre quotidien. tellement. Et voilà, et donc c'est hyper impressionnant, c'est super bien écrit. J'ai vraiment adoré sa façon d'écrire, elle est très simple. Ça se moque de personne, il ne se trouve pas, enfin, il n'a pas d'a priori sur les gens qui sont comme lui, et il n'a pas d'a priori sur ce qu'il devient non plus. C'est juste des faits, il explique voilà, comment on peut devenir pauvre à partir de rien, et sans vraiment le vouloir non plus parfois. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce livre. Ça s'appelle À pied d'œuvre de Franck Courtès et effectivement donc le film est en ce moment au cinéma, joué par Bastien Bouillon Ouais. et réalisé par Valérie Donzelli. On va pouvoir passer aux audiences. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fait, on va dire, relativement notable cette semaine à la télévision? Et ben, ce que je vous propose, c'est on va faire un peu l'inverse de d'habitude. Des fois, je remonte un peu plus loin. Là, on va remonter le temps jour par jour, en commençant par hier et en allant un peu plus loin dans le passé, Ça petit à marche. petit, pour vous dire qu'hier soir, alors pardon, hier, le 30 mars, Monsieur Parizeau a fait 3 474 000 téléspectateurs. Ça marche bien ça encore, hein? Ça marche bien, ouais, même s'ils étaient à 4,1 millions la semaine dernière, Ah ça ouais. baisse quand même. Par contre, fait notable, c'est le retour d'un blockbuster sur W9 ou TMC qui dépasse le million. Ah super C'était ça. plus arrivé depuis presque un an. Et à ton avis, duquel il s'agit? Est-ce que tu te souviens? Le Allez, sur TMZ, plus c'était Jurassic World, ah c'était ouais. En Face. C'est Jack Reacher Never Go Back qui vient se hisser Mais à c'est la marrant 5e place ça. des audiences à 1 900 téléspectateurs. Pas 900 000, hein, 1 900 Ah 000, ouais, 1 000 OK. 900. Oui donc c'est ric-rac quoi quand C'est même. ric-rac, mais ça passe quand même. Et juste derrière, il y a les Moissons du Ciel sur Arte à 1 500 000 téléspectateurs. OK. J'ai une collègue de travail qui m'a dit: «Oh, hier soir, on s'est mis devant Arte, on connaissait pas le film, c'était trop bien». Et ben, j'ai dit comme quoi la télé a encore un peu d'avenir. Donc, ça fait plaisir de voir 2 films à plus d'un Et la million. télé a encore un peu David aussi. Ah bah, j'espère bien qu'on est encore là. Alors que Jurassic World: Le monde d'après, il fait que entre guillemets 680 000 sur TF1. Dimanche soir, il y avait pas de duel, mais il y avait du foot. C'est France-Colombie, enfin Colombie-France qui est en tête à 4,7 millions, Mmh. même si l'équipe a titré dans son article média assez intéressant
que les audiences ne sont pas au rendez-vous en cette période avant Coupe du monde, puisque c'est vrai que les matchs de l'équipe de France, ça allait vite à 6 à 8 millions de téléspectateurs. Là, c'est vrai que, en tout cas, sur Colombie-France, ça allait mieux, mais sur Brésil-France, jeudi, il y avait un gros problème de réalisation, Oui, il de paraît ça. couleurs très ternes. Mm. Déjà, le Brésil qui joue en bleu, la France en vert, ça pouvait un peu piquer les yeux des gens. Mais du coup, ouais, c'était pas terrible, terrible. Et donc, ils ont bien Et expliqué qu'en fait, ils passent par des prestataires. ouais, C'est-à-dire que quelqu'un là-bas est engagé par l'équipe de France pour gérer les caméras et la réalisation. Et en fait, TF1 récupère le flux c'est et ça. fait avec ce flux-là. Et donc, c'est pas vraiment de leur faute si la qualité n'était pas là. Exactement, c'est pas de leur faute. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la Coupe du monde, ce sera une réalisation mondiale. Est-ce que tu sais quel est le dernier pays qui a eu le droit d'avoir sa propre réalisation pour une Coupe du monde? Le Brésil? Eh ben non, c'était la France en Eh 98. bah tiens. On est le dernier pays à l'avoir fait nous-mêmes. Et en fait, la FIFA avait peur que, au moment d'arriver, en 2002, c'était la Coupe du monde était en Corée et au Japon, et avait peur que les standards télévisuels de la Corée et du Japon déstabilisent un peu le reste du monde. Et Hmm. donc, ils avaient décidé qu'à partir de là, ce serait une réalisation internationale, et ce sera le cas là aussi pour cette Coupe du monde. Donc, pas d'inquiétude. Hmm. Mais néanmoins, c'est vrai que ça avait été un peu déstabilisant, et du coup, ouais, les audiences sont pas tellement au rendez-vous, même si c'est que 4,7 millions, ça reste énorme. Et rien à perdre. Et n'est qu'à la troisième place, hein, derrière Meurtre au paradis sur France 3. Rien à perdre, tu sais, sur France 2 avec Virginie Efira. On l'avait dit, c'était un sujet pas forcément très Ouais, fun. ouais, ça allait pas attirer beaucoup de 1,9 monde. million. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais c'est que troisième. Et par contre, l'énorme carton, c'est pour Sierra Torride, ou Sierra Torride, je sais pas comment on se dit sur Arte, qui fait 1,3 million. C'est fou. C'est énorme. Bah ouais, Vraiment le carrément. film du dimanche soir sur Arte. Non, c'est un western qui est pas très connu. Enfin, le nom, Non, moi, me dit rien. moi non plus, mais en fait, apparemment, il y a plein de gens qui ont ce réflexe-là. En fait, le dimanche, ils se branchent sur Arte. Et ils disent, on va voir un vieux film, et voilà quoi. C'est marrant, sans savoir ce que ça va être. Bah oui, complètement. Ouais. Et après, on a Bodyguard, 663 000 sur W9. Samedi soir, eh ben, en tête, c'est Meurtre en Gironde, très loin devant The Voice, quand même à 4 100 000 pour Enfin, Meurtre la en Gironde en Gironde. même temps. Oui, c'est vrai. The Voice, deuxième, 3,2 millions. Le patinage artistique, finale des 3 championnats du millions monde. 2 quand même. Ouais, The Voice, 3,2 Ça a millions quand même. récupéré un peu, non? Un petit peu, Ouais, ouais, hein. un petit peu. Faut dire qu'en face, sur France 2, là, il n'y avait pas de 100% logique ou de grands Ah, jeux, c'est ça c'était le aussi. patinage artistique. Ah oui, donc Avec la finale forcément. du championnat du monde, qui a quand même fait 1,9 million, mais on sait que 100% logique est un peu plus haut en général. Et les traîtres, 1,2 million. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi M6 s'évertue à les mettre le samedi soir. Alors, c'est mieux que ce qu'ils font d'habitude, hein, parce qu'il y a des audiences qui sont quand Ouais, même mais là, la catastrophiques. concurrence est rude, c'est quand même bizarre de le faire ça. Et le jeudi, ça marchait pas trop mal, je crois. Ça marchait pas trop mal, ouais. C'est pour ça que c'est un peu curieux. Le jeudi 26 mars, justement, Brésil-France, 5 millions quand même. Ça reste pas mal du tout. Meurtre en Guadeloupe, 2,7 millions. Arnaque, 1 million. Et après, derrière, bah forcément, c'est un peu la soupe à la grimace avec Envoyé spécial qui fait sa plus faible audience de ces dernières années à 960 000 téléspectateurs. Mais quand il y a du foot, c'est difficile. Et ensuite, c'est Mayday qui était juste derrière. Allez. Mayday qui est à 730 000 devant Voyage au cœur de la nuit ou encore Il y a que la vérité qui compte. Et mercredi soir, je voulais vous dire pourquoi c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour moi, en tout cas, vendredi, il n'y avait rien de très significatif, hein, si ce n'est dire que le quiz des champions a visiblement beaucoup plu avec Flavie Flamand à la place de Cédric Ferraud, mais Ok. sur les réseaux, mais pas en audience, hein, puisqu'il Hmm. n'a fait qu'1 million de téléspectateurs. D'ailleurs, Tropique Criminel et Danse avec les stars, qui continuent à bien marcher. Mais ce que je voulais vous dire quand même, ce qui est assez hallucinant, on en avait parlé en off mercredi, c'est France 2 en tête avec Apparence, 3,3 millions. Deuxième, SWAT sur TF1, 1,8 million. C'est vraiment Ouais, c'est ric-rac. Hein. ric-rac. Et surtout, troisième, Cyril Hanouna avec le Prime des vérités, 1,7 million. C'est-à-dire que Cyril Hanouna n'est qu'à 30 000 téléspectateurs de TF1 en Prime sur W9. Troisième des Racines et des Ailes, 1,5 million. Quatrième des Racines et des Ailes, 1,5 million. Cinquième, M6 avec Top Chef, 1,4 million. TMC avec Canap 91, 1,3 million. Hmm. Et Arte, Le coup du parapluie, on en avait parlé de ce fameux film, à quasiment 1 million. Donc en fait, on a Apparence très lien à 3,3 millions, et après soit 1,8 million, Hanouna 1,7 million, Des Racines et des Ailes 1,5 million, Top Chef 1,4 million, Canap 91 1,3 million, Le coup du parapluie 925 000. Ça se partage C'était vraiment. super serré, Ouais, ouais. c'est abusé. Et d'ailleurs, il semblerait, du coup, je fais une petite, c'était mes dernières audiences, il semblerait que De comment l'émission, c'est dirais-je? pas la dernière fois que tu donnes des Non, audiences. non, non, c'est la dernière audience d'aujourd'hui. Je m'avance un peu sur une petite news qui correspond aux audiences, c'est que visiblement, Cyril Hanouna serait pressenti pour faire maintenant ses primes sur M6 Eh ben, j'allais et te plus poser sur la question, W9. tiens, c'est marrant. C'est-à-dire qu'en fait, TBT9 resterait, Hmm. comme d'habitude, ils n'ont pas la place en Access M6 avec le 1945, Hmm. avec leur programme. Mais par contre, M6 réfléchirait à lui proposer des primes, peut-être aussi à faire revenir son émission politique avec les présidentielles qui approchent, mais sur W9. Et d'ailleurs, il a mis un petit pic à W9 en disant
à l'Arcom, c'est pas la peine de regarder notre émission. Je sais que sur C8, vous nous fliquiez vraiment et que vous faisiez vraiment gaffe. Sur W9, c'est pas la peine parce que la chaîne est tellement frileuse et a tellement peur de tout ce que je peux dire et me bloque tellement que vous inquiétez pas, de toute façon, je risque rien de dire. Passez votre chemin à l'Arcom. Bon, Bah, c'est c'était vrai dit un qu'on peu sur le ton de l'humour, mais le message est passé. on en entend quand même vachement moins parler Ah qu'à bah, l'époque où il ah bah, était bien sûr, bien sur sûr. C8, hein, Mais dans les tous les cas. audiences sont excellentes. Ouais, dans tous les cas, effectivement. Moi, au niveau du box-office, les entrées sont excellentes aussi, hein. Alors, en top 1, toujours Projet Dernière Chance, qui continue à augmenter du coup ses entrées, hein. Il a encore fait Mais 235 tu 000 l'as entrées. toujours pas vu, toi? Et non, toujours pas vu, mais j'attendrai de le voir au Rio Borvo. Mais tu bien raison. Et moi, Euh, j'ai hâte de vous donner mon avis, en tout cas, parce que j'ai beaucoup de ouais, choses à dire bah, sur ce j'ai film. hâte qu'on en parle. En tout cas, je vois de plus en plus d'images. Par contre, je risque de me faire spoiler pas mal de choses, mais j'espère pouvoir me conserver de tout ça. En deuxième place, Les Rayons et les Ombres, qui fait aussi 189 000 entrées, hein. Donc on est à 645 000 entrées pour Projet Dernière Chance en 2 semaines. 489 000 entrées pour Les Rayons et les Ombres, un film de 3h19 quand même, hein, qui fait 400 000 entrées en 2 semaines. Ouais, incroyable. C'est quand même assez fou, hein. Jumpers, troisième position avec 158 000 entrées encore. Il a dépassé le million, ça y est. Donc bravo Pixar. Ouais, ça fait plaisir parce qu'il était vraiment bien. Encore une Ouais. fois, on vous l'a déjà dit à maintes reprises, mais purée que ça me fait Elio plaisir. n'a pas fait le même parcours, hein. Il me semble qu'il n'avait Non. pas atteint le million, le pauvre, hein. Ah, au total, Ah oui, sur la fin, il peut-être que était je suis arrivé. même pas sûr. Ouais, à C'est regarder. terrible, hein, pour un Disney de se Ouais, dire ça. ouais, complètement. Ça fait bizarre, mais En quatrième, ceux ouais, qui... il a fini à 1 239 000 Elio. Ah ouais, tu vois, donc on était quand même pas si mal. Bah, Jumpers va finir peut-être à 1,5 million avec les vacances qui arrivent. Ouais. Ceux qui comptent en quatrième position, qui fait 130 000 entrées. En cinquième position, le Marsupilami. Enfin, Marsupilami d'ailleurs. The The Marsupilami. Marsupilami. C'est que alors, tu vois, je viens de finir La colère du Marsupilami en Spirou. Ah ouais, Et du coup, c'est pour ça, tu vois, j'adore The j'ai appris que Marsupilami. du coup, le Marsupilami de la BD, le Marsupilami n'est pas le même Marsupilami que dans la BD Spirou et Fantasio. Ils le disent dans La colère du Marsupilami. Bref, là n'est pas la question. C'est pas bref, là, je suis sur le cul, je savais pas. Et ben, c'est marqué dans La colère du Marsupilami, ça commence et ça dit que, attention, le Marsupilami de Spirou et Fantasio n'est pas le Marsupilami de la BD Marsupilami. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, voilà, c'était une info comme ça. En sixième, They Will Kill You, un film que j'aimerais beaucoup voir, qui a l'air jouissif à souhait, qui fait quand même 68 000 entrées, il est sixième. Septième, Le crime du troisième étage. Huitième, L'ultime héritier, qui fait à peine 64 000 entrées en première semaine. C'est pas terrible quand même. Le film avec Glenn Powell. Ouais, j'ai envie de le voir, moi. Ah, j'ai très envie de le voir aussi. Police Flash 80, 9e et 10e, La Maison des Femmes, qui est quand même en 4e semaine et qui est toujours dans le top 10. Voici pour le box-office. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu un de ces films-là, hein, dans les commentaires. On sera ravis de pouvoir vous répondre et de vous dire si on les a vus et si on les a appréciés. On va pouvoir, après tous ces chiffres, passer à nos news. Je vais garder la main si ça ne te gêne pas et te parler de Gaumont. Est-ce que tu savais que Gaumont avait été contraint au rachat il y a quelques jours? En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que Gaumont est un petit peu dans la sauce parce que en fait, ils ont plus de liquidité. Certains actionnaires minoritaires ont été dénoncés ce manque de liquidité au niveau des marchés financiers et donc Gaumont a été contraint, proposer donc la revente des actions de ces actionnaires, de ces investisseurs minoritaires. Donc toutes ces parties-là sont à revendre. Les seules choses qui ne sont pas à revendre sont tout ce qui est actionnaire principal de Gaumont, la partie Cinépar et la partie qui appartient à la famille Seydoux. Donc ça, ce n'est pas à vendre, c'est toujours à Gaumont, mais par contre, ça montre bien que en 2025, Gaumont vraiment s'en sort très très mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du Covid, Gaumont a fait l'erreur que tous les autres producteurs et distributeurs n'ont pas fait, c'est qu'ils ont misé sur les séries. Il y a eu énormément de séries, vous le voyez sur Netflix si vous êtes un petit peu vigilant. Il y a énormément de séries sur Netflix qui ont été coproduites par Gaumont. Ils ont voulu se lancer dans ce marché-là. Malheureusement, c'est un marché qui n'apporte pas énormément de liquidité en retour sur investissement sur les premiers jours ou sur les premières semaines. C'est sur du très très long terme. Et donc malheureusement, ça ne permet pas de remonter la pente. Et étant donné qu'ils ont eu des sorties qui n'ont pas été très bien vues ou qui n'ont pas très bien fonctionné en 2024 et en 2025, Gaumont se voit contraint justement, encore une fois, à ne pas avoir de liquidité. Donc les dernières productions Gaumont, heureusement, fonctionnent bien. Les Rayons et les Ombres en est une. Donc là, ils devraient pouvoir souffler un peu. Savoir que Les Rayons et les Ombres est le plus gros investissement de Gaumont. C'est la première fois qu'ils dépensent autant d'argent. Je ne sais plus, je pourrais pas vous dire la somme, mais ça a coûté plus cher que le Comte de Monte Cristo. Ouais, c'est ouf. Mais bon, ils marchent, tant mieux. Oui. Mais c'est vrai que leur sous-titre, c'est depuis que le cinéma existe, Ouais. quand même.
Et du coup, c'est vrai que Ça a bon. 130 ans, hein, Ouais, Gaumont, hein, ouais, c'est ouais, ça, hein, ouais, je ouais, crois. ouais, ouais, ouais. Donc non, non, ça me ferait mal au cœur de les voir soit disparaître, soit contraints Ah, j'espère pas, d'aller ouais. un peu dans l'ombre. Mais voilà, je pense qu'ils vont réussir à remonter la pente, justement, encore une fois, avec les rayons et les ombres qui fonctionnent plutôt bien. Ils ont 2, 3 autres films dans les cartons qui devraient pouvoir leur faire un petit peu de bien au portefeuille. Ouais, mais c'est vrai que moi, je me dis toujours, j'ai toujours peur de voir tous ces géants français, enfin, c'est les 3 géants français, Pathé, Gaumont et UGC, Mm. et je me dis: «Est-ce qu'ils vont réussir à tous?» Bah, déjà, Ouais, l'exploitation de chez Gaumont est gérée par ouais, Pathé. ouais, Dans tous ouais, les cas, c'est ouais, la ouais, famille ouais, Seydoux ouais, qui gère, ouais, hein. ouais, ouais. Donc de ce côté-là, bah, un Gaumont a plus trop à s'en faire parce que en fait, des cinémas Gaumont, il en existe plus tant. En fait, ils sont Ouais, soit rachetés, soit remplacés par des ouais, c'est Pathés. ça. Remplacé par des pâtés. Remplacés C'est par des rig Pathés. j'aime bien l'idée. Là, la formulation Ouais. est plutôt jolie. Mais voilà, c'est surtout au niveau de la production où là, il va falloir qu'ils redressent un peu la barre pour essayer de récupérer un peu de liquidité puis pouvoir continuer à produire des jolies choses et au cinéma et à la télévision. C'est mon tour. C'est une news qui me fait mal au cœur, même très mal au cœur, même si, bon, méfions-nous, c'est peut-être pas forcément le cas, mais ça semble quand même en très bonne voie. Il semblerait que Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Braise quittent Canal+ le Ouch! 30 avril. Les 3 chaînes thématiques du groupe TF1, faute Mmh, d'accord avec Canal, quittent le bouquet. Alors moi, je suis un grand téléspectateur de Ushuaïa TV. bien sûr. Il y a 5 ans, quand j'ai pris mon nouveau job d'enseignant spécialisé après avoir été, enseignant en histoire, je me suis fait comme cadeau de m'abonner, aux chaînes, thématiques de Canal+. Donc ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne et que je la regarde beaucoup. En tant qu'enseignant en histoire, bah, forcément Histoire TV me parle beaucoup et TV Braise, même si je la regarde pas, c'est la quasi tout le temps leader de notre média thématique où là encore elle était à la 2e place. Mmh. Ça va faire un sacré trou chez Canal et aussi un sacré trou, chez TF1 en audience. Bah, c'est Alors, ça le on problème. sait que visiblement, en tout cas pour ce qui est d'Ushuaïa TV et Histoire TV, les chaînes étaient même presque menacées de disparition. On a Ah! vu récemment que en fait, il y avait quasiment plus de nouveaux programmes qui étaient produits. D'accord. Il paraît qu'il y a un article passionnant, mais on n'est pas abonné au journal, j'ai oublié de son nom, Ça en ligne. Téléfax? Peut-être, ouais, Mmh. sur justement le satellite et malheureusement, j'ai jamais pu voir cet article. Ah oui. Mais en tout cas, il semblerait que les chaînes vont partir. Alors en 2022, on nous avait annoncé le départ de MCM et des chaînes du groupe M6, RFM TV, tout ça. Finalement, il y avait une négociation de dernière minute, donc elles étaient restées. On nous avait annoncé aussi le départ pendant un temps de toutes les chaînes Warner Bros, qui étaient parties de Canal, mais qui sont revenues. Elles étaient parties, souvenez-vous, sur le Pass Warner. Vous vous souvenez de ça chez, Oui, Prime sur Prime, Video? ouais, bien sûr. Et en fait, elles sont revenues chez Canal, donc peut-être que c'est aussi un coup de pression, mais on sait que TF1, les coups de pression de Canal, en général, on se souvient que TF1 avait quitté Canal+ pendant un temps. Donc moi, je serais orphelin de ne plus voir ces chaînes-là, en tout cas, parce que je les aime vraiment beaucoup. Ouais, j'ima Mais bon. Et après, il y a peut-être aussi des choses qui sont un peu des signaux, c'est que depuis hier, il y a 2 nouvelles chaînes sur Canal+, et il y a notamment Love Nature, qui est une chaîne spécialisée dans mmh. la découverte et qui a l'air excellente. Donc si je perds Ushuaïa TV, le problème d'Ushuaïa TV, c'est qu'il y a quand même beaucoup de productions françaises. Et là, Love Nature, c'est plutôt des productions américaines, européennes, donc il y aura pas beaucoup de choses. Là, ça sera sous-titré, mais je veux dire, Ouais. pas fait par des Français, mine de rien, avec, du coup en VF et avec des réalisateurs et des intervenants français. Il y a aussi Dogs and Cats TV, mais bon, ça c'est autre chose, mais apparemment ça risque de bien fonctionner. Donc voilà, c'est ma petite, bad news du jour, si Ouais. c'est le cas, et c'est vraiment tombé il y a moins de 2 heures, donc voilà. Ah oui, d'accord, OK, donc c'est du J'espère tout frais, que quoi. donc si les chaînes quittent le bouquet, ce serait le 30 avril. Donc on sait que par exemple pour MCM, ils avaient jusqu'au 30 juin et que M6 avait trouvé un accord genre le 27 juin. Donc Oui. c'est encore possible qu'ils arrivent à les Oui, ça sauver. joue des coudes un petit peu pour faire Ouais. monter la pression et puis Mais finalement, j'aimerais bien, pouvoir lire ce fameux article. Il faut que j'essaye de me renseigner pour voir si quelqu'un ne l'a pas mis à disposition quelque part. ah effectivement. J'ai une deuxième petite news avant qu'on puisse passer peut-être ah non, tu en avais 2 J'ai une aussi, donc Ouais, ouais, on va ouais. pouvoir, voilà, se passer la balle. J'ai, un article sur le fait que le piratage, est encore en baisse. Ah ouais. La consommation illicite de programmes audiovisuels est en baisse. C'est l'Arcom qui a sorti, cette, étude. C'est en diminution de 4 sur l'année écoulée. Ouais, C'est c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. 34 quand même depuis 2021. La ah ouais. baisse, donc c'est quand même assez important. Ce qu'il faut savoir, surtout et ce qui m'intéresse moi, c'est, l'augmentation et ça ils ne peuvent rien y faire, du contenu, par IPTV.
On est Ah, passé bah de oui. 200 000 Bah à oui. 900 000 internautes Ouais. entre 2018 et Ouais. 2025. Notamment avec les droits de la Ligue 1 qui changent de C'est ça. chaîne tout le temps, On de sait que le sport diffuseur est et une locomotive, hein, ah si vous avez bah accès facilement au sport, vous avez beaucoup moins de contenu illicite utilisé. Effectivement, ils ont de plus en plus de problèmes, non pas avec, l'utilisation, enfin le visionnage de films par des sites de téléchargement ou, en streaming direct, mais surtout avec des flux live, en fait, majoritairement, de sport ou de contenu étranger. ouais, ouais, Donc, ouais. comme Ouais. le SNL, heureusement, qui est toujours diffusé pour l'instant sur Canal ou des choses comme ça. Ouais, ouais, Mais il y ouais, a mais des bon. fans de niche, en fait, qui vont Ouais. aller chercher des flux. Et en plus, c'est de plus en plus facile maintenant, avec des VPN ou des choses comme ça, d'utiliser le navigateur pour aller chercher ce genre de contenu. Donc, c'est quand même assez dommage. Mais on voit qu'il y a une augmentation notable, hein, des blocages de services sportifs, plus de 71% entre 2024 et 2025, et des sites miroirs, plus de 37%. Le régulateur précise en outre avoir étendu ses demandes de blocage sous impulsion des ayants droit à d'autres acteurs, etc., etc. Pour rappel, et on finira là-dessus pour cette news, que l'ARCOM va sûrement élargir la liste des personnes qui sont habilitées à les saisir lorsqu'ils voient Ah. un contenu illicite. Il faut savoir que tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne pour le repérage des contenus illicites. Vous pouvez, vous, aller vous plaindre auprès de l'ARCOM pour repérage de sites illicites. Alors personne ne le fait, je pense. Les personnes qui cherchent ce genre de sites sont des personnes qui les utilisent et pas qui veulent les voir disparaître, mais bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, ils vont sûrement agrandir la liste de personnes habilitées à pouvoir saisir l'ARCOM d'ici la fin de l'année 2026. Et moi, ma dernière news, elle est assez intéressante. Je remercie Clément Garin qui l'a publiée en partenariat entre guillemets avec Médiamétrie sur son compte X. Il s'est posé une question que, alors moi, c'est typiquement le genre de question que j'adore. Ils se réveillent en Il, pensant à ça. il s'est dit, qui regarde la télé à 6 h du mat? Je vais juste Je regarder, vous jure qu'ils se réveillent en pensant à ça. mais moi, je trouve ça génial. Il s'est dit, tiens, je vais diffuser les audiences, mais de 6 h du matin. Et on ne les a jamais. Non. On commence de nous parler des audiences de matinale un peu Ouais, plus ouais, tard. bien sûr. Alors, à ton avis, tu mettrais combien de téléspectateurs qui regardent T'es fou le matin à partir de 5 h, vers 5 h 48? C'est le début de T'es fou, 5 h 48. 400 000. 83 000 téléspectateurs. Ah oui. Ouais, on rappelle que Bonjour, c'est 250, Ouais, c'est 300 000. oui, donc c'est ouais. vrai, oui, c'est vrai. Moi, c'est moi qui ai vu beaucoup trop. 83 000 téléspectateurs, ça fait 4,1% de part d'audience. Sur France 2, et là, on est chez le leader, hein, on est à 11% avec le 6 h Info, c'est ce qui est Ah avant oui, Télématin. bien sûr. France 3 avec Oku, à 6 h, il y a 6 000 enfants, 6 000 téléspectateurs, C'est fou. 0,5%. Ah, j'aurais imaginé beaucoup plus Ouais, de monde ils que sont ça. beaucoup plus sur T'es fou. Sur France 5, il y a aussi Oku, et c'est marrant, sur France 5, ils font 5 fois plus que France 3, puisqu'ils sont quand même 32 000. C'est pas la même tranche d'âge. Et bah peut-être, ouais, je sais pas, moi j'ai pas d'enfant, peut-être que toi tu as l'occasion de Ouais, voir la ouais, différence entre la 3 et la 5. Bah, mais, il regarde pas trop le flux direct, mais quand je Mm. me mets dessus, en tout cas, parce qu'en ce moment, il me réveille très tôt, Ouais. effectivement, on est plus sur la tranche d'âge de France 5 est plus petite que celle de Ouais, France 3. peut-être, ouais, ouais. Sur M6, il y a M6 Kid le matin. C'est marrant, Oui. M6 Kid, ça me rappelle moi mes mercredis ouais. après-midi quand j'étais petit, mais ça existe toujours, M6 Kid. Avant le morning live ou après, je sais plus. Bah moi, c'était vraiment le mercredi après-midi de 14 Ah oui, il y à avait ça 17 h, aussi. il y avait ça. Avec Martin Mystère. Voilà, exactement. Moi, je regardais la série Godzilla. Ah oui, aussi. Ah oui, c'était bien ça. Ouais, c'était bien ça, ouais. Et donc sur M6 Kid le matin, alors attention, à 4000 téléspectateurs, 0,1%. La catastrophe. Et Pas la catastrophe, non, parce que ça doit être comme ça tous les matins. M6 parfois diffuse 100% IMO aussi juste après, à 6 h 46. Et 100% IMO, c'est simple, il y a 0 téléspectateur. Ah oui. 0,0%. À chaque fois que c'est Qu'est-ce que c'est mesuré, que ça, 100% c'est IMO? mesuré, c'est un petit programme sur l'immobilier qui est diffusé le matin. J'imagine qu'il y a sans doute un sponsor qui paye ce truc. J'ai remarqué que M6, ils ont des mini-programmes comme ça qui parfois n'ont aucun sens. Ouais, Genre, ouais, je suis tous les d'accord. soirs, ils ont le truc sur le poker, là. T'as déjà vu ça? Je suis d'accord. Moi, à l'époque, je regardais le poker sur Canal Plus Ouais, Sport. ouais. J'ai jamais joué au poker et surtout les jeux d'argent, j'aime pas ça. Mais à regarder à la télé, Mm. c'est pas mal fichu. Mais je ne comprends pas Le pourquoi concept, il y a un ouais. truc d'une émission Mais de oui, poker. mais oui. En plus, c'est juste avant le 1945. Ça apprend pas à jouer, ça Non. dit juste les records Oui. ou les moments un petit peu foufou du poker international. Et du coup, t'es en mode, je connais pas les noms, je connais pas les techniques, je ne comprends pas ce que dit le monsieur. Mais vu que c'est juste avant nos chers Oui. voisins ou Ouais. les scènes de ménage, Ouais. bah, du coup, tu regardes, mais t'es en mode, je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis trop content que t'en parles parce que plein de fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais, oui. Et j'y pense pas au moment où on fait l'émission. Bon, tu Mais vas me bon, dire, moi, c'est pas mieux que TF1 qui diffuse 46 fois Bienvenue en cuisine, là, Ouais, je sais pas quoi. Laurent Mariotte petit qui plat fait- entre qui- amis, là, ou je sais pas quoi. que j'avais regardé pendant un grand prix de F1 cet Ouais, ouais, automne c'est et qui ça. arrêtait pas de faire des crêpes. Il faisait des crêpes, c'était fini, il refaisait des crêpes. W9,
Les tubes musicales, 16 000 téléspectateurs quand même. Les tubes musicales? Le magazine musical des tubes, Ah oui, pardon, ah qui oui, s'appelle d'accord. Wake Up. Ah oui. Animaux à adopter, alors attention, ça peut être surprenant, mais Animaux à adopter, à 5h38, c'est 42 000 téléspectateurs. Et Mais attention, tiens. après, il y a une pointe à 123 000. C'est-à-dire que par moment, TMC est devant TF1. Il y a quoi le matin sur TMC? C'est Animaux à adopter et le bêtisier. Ils passent des bêtisiers le matin. Et en fait, En même ils se temps, sont rendus compte que les gens, bah ouais, bah ouais, le au lieu... matin. Et surtout, bah franchement, entre ça et la guerre en Iran, Ah ouais. ouais, Ah, moi je je peux comprends, je comprendre. comprends, je comprends. TFX aussi n'est pas mal avec la GLC Family, avec 66 000 personnes à 6h18. Par contre, C'est de la télé-réalité ouais, c'est américaine, ça. ça, Ouais. c'est ça, ouais. Par contre, sur Gulli, il n'y a que 4 000 téléspectateurs jusqu'à 8h07. Et c'est fou, on imagine que les Ouais. enfants sont tous devant la télé, il n'y a pas tant Et de bah en gens fait, que ça. ils sont vraiment disparates entre TF1, France 3, France 5. Parce qu'il n'y a pas trop de propositions pour Ah enfants, ouais, du c'est coup. ça. Et finalement, assez peu. Mais c'est aussi pour ça que TF1 dit arrêtez de nous imposer de passer Bah des programmes ouais, bien d'enfants, et ce qu'on sûr. pourrait comprendre. Alors, TF1 série film, ils sont 11 000 devant Au nom de la vérité le matin. Il faut savoir que TF1 la diffuse de 6h à 14h, leur émission Ouais, de. Comment on oui. appelle ça? C'est pas de la télé-réalité, c'est des docu-fictions. Enfin bon, bref, Hmm. docu-réalité. RMC Découverte, 19 000 téléspectateurs pour l'émission sur les infarctus. Et alors, j'adore parce que un des meilleurs scores, c'est quand même RMC Live qui diffuse à 5h40 devant 70 000 personnes. Faites entrer l'accusé. Tu te réveilles avec le meurtre de la grand-mère Ah derrière mon la porte, Dieu. c'est un truc de fou. C'est Onglade, Et ça, non? ouais, Ouais, bah non. c'est plus maintenant. Ah, plus Maintenant, maintenant. c'est Christophe Delay. Ah oui, Il y d'accord. avait Rachid Embarqué aussi pendant un temps, mais tu sais, il a été Ah oui, c'est il a lui été qui. Oui, expulsé de oui, ça y est, BFM je me parce souviens. qu'il Ouais. il avait mis ses propres infos à lui dans le Oui, je me journal souviens de de ça. minuit. Donc voilà pour ces infos que j'ai trouvé très chouettes. C'est sympa à Ouais, j'avoue que c'est Clément Garin vraiment c'est marrant de d'avoir voir. diffusé ça. Parce qu'on est tous au moins une fois dans notre vie levés à 6h du matin. Puis c'est vrai que finalement, c'est une question qui est assez intéressante, surtout si vous écoutez l'émission. Ouais. C'est quand même un truc qui, normalement, maintenant, devrait vous intéresser dans tous les cas. Et ben écoute, on va pouvoir passer au programme de télévision qui va Ouais. se passer du coup en 2 parties. On va vous faire le Ouais. programme de télévision de la semaine classique. Je vais vous donner le box-office et ensuite on pourra passer au programme de Au fameux Pâques. Critflix de Pâques. Allez, les essentiels du programme télé assez rapidement. Samedi 4 sur Canal+, on va avoir un film qui est ni Un dans film la... Ouais, Un samedi. Ouais, alors, Ok. et on rappelle que actuellement, c'est interdit sur la plupart des grandes chaînes. Oui. En fait, moi, je croyais que le verrou avait sauté, mais en fait, il a sauté pour Non, les Maxime mercredis. Saada, on en a reparlé il y a pas Ouais, il a longtemps. sauté pour les mercredis et les vendredis, mais pas pour le samedi. C'est Et fou. Cyril Hanouna en a parlé encore hier Ça soir. me rend dingue. Il a dit on nous interdit de passer des films le samedi. Alors, Ça, du ça- coup, tout le monde est sur les plateformes Ouais. et les plateformes se frisent les moustaches Ouais. parce qu'on n'a pas exactement les audiences des plateformes. Non. Mais on sait que le jour où les gens regardent plus de films sur les plateformes, C'est le samedi. soir. Bah voilà. Donc, c'est vraiment hallucinant. Alors que M6, le samedi soir, il serait friand de mettre des Mais films. je suis sûr, mais même pourquoi pas de temps en temps autre chose. Bon, bref. Bref. Mais c'est vrai qu'on est libre de regarder ce qu'on veut sur les plateformes. C'est quand même archaïque d'avoir encore des règles comme ça qui Mais sont oui. imposées à la télé en linéaire, alors que les plateformes peuvent faire ce qu'elles veulent. Quoi. Il y a juste une dérogation pour France 4 qui a le droit de passer des films. Et donc Et là, oui, ce sera à Quand tu réessai. seras Ouais. grand. Ah oui. Voilà, ce soir-là. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait des trucs cool aussi. Je suis en train de me dire, t'imagines si les plateformes en arrivant en France étaient obligées par l'Arcom de ne proposer dans leur catalogue que des Ouais. choses Ouais, qui c'est sont, tu clair. vois, genre le samedi, t'es t'as là. pas de film sur Netflix, t'as que des Ouais. documentaires. J'avoue que ce serait marrant. Et donc, sur Canal+, ils nous mettent un film, mais je pense parce qu'ils ne savaient pas trop. C'est pas forcément un film coup de cœur, c'est pas forcément un film box-office, c'est le film 100 millions qui est sorti l'année dernière. On l'a pas passé C'est chez une nous. comédie, ça Non. En fait, mais Ah mais si, c'est le truc avec Admirad, là. Oui, oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est avec Cadmerade et Michel Larocque Ouais, qui héritent croire... de 100 millions. Et en fait, je me dis, entre là, en ce moment, ça, le Cher Parent. Ah ouais, où c'est il tout le temps gagne les au mêmes loto. histoires. Il y avait très cher, Nos Chers Parents Ouais. avec Didier Bourdon, ouais. et Josiane Balasco qui était cool. Hein. Mais bon, alors du coup, là, 100 millions sur Ouais, Canal+, toujours un peu la samedi même chose soir. quand Bon. même. Sur France 4, donc je le disais, Quand tu seras grand, c'est un film de 2023, je crois. C'est rien. Quand tu seras grand, j'ai mon programme télé papier, je l'ai acheté juste pour le Critflix de Pâques. Oh, Je l'achète pas c'est toutes trop les gentil. semaines, mais voilà. Oui, c'est avec Vincent McCain et Aïssa Maïga qui raconte l'histoire d'une les enfants dans un oui, dans oui, un c'est bien EHPAD. ça. Ouais, il Oui, paraît oui, que c'est oui, pas oui, mal. c'est du bien, tout. c'est bien, c'est bien. Sur T18, Joyeuse Pâques, la pièce de théâtre, c'est rigolo, Oui, c'est la veille bon, de Pâques, écoute. c'est rigolo. Et allez faire un tour quand même sur Canal+ grand écran, puisque en fait Canal+ propose sur beaucoup de chaînes emblématiques là, avec la mise en place de leur service, là, leur plan de service.
où je disais, ils ont proposé des nouvelles chaînes sur Canal depuis hier. Ils ont aussi proposé plus de chaînes et plus de programmes en HDR, et donc Trop bien. en très haute définition. Donc ça, c'est vraiment Trop cool. cool. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas tester Matrix Oh! alors à l'époque, je sais pas si, est-ce que je dois dire les frères Wachowski, puisqu'ils étaient encore Non, frères à apparemment, l'époque. il faut dire sœur. Sœurs, même Ouais, sur les anciens ouais, films. ouais. Bref, le film donc des sœurs Wachowski, Matrix. En HDR? Du coup sur ouais, donc ça peut être Sur quelle chaîne? Canal+ grand écran. Eh bah tiens, Donc voilà. allez. Mardi 7, Alors, le film. je tiens à signaler que j'ai voulu regarder un truc, c'était Shrinking sur Canal. Ils ont mis un nouveau truc pour le HDR, machin. Et en fait, ma télé est partie en vrille. C'est-à-dire qu'elle a vu HDR dans le nom de la série. Elle s'est mise en couleur vive. Je me suis retrouvé avec une série fluo. J'ai D'accord. regardé ma compagne, je dis mais il n'y a pas un problème de couleur? Elle me dit ben si. Et en fait ma télé a reçu l'info de Canal et du coup elle a décidé de tout faire péter au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. Du coup c'était bon bref, voilà. Mardi 7, le film coup de cœur Canal+. Je suis pas sûr qu'on l'ait passé. Muganga, celui qui soigne. Si, on on l'a l'a passé, mais j'ai passé, pas il a voulu le été voir. très apprécié du public et j'ai refusé. Alors en fait j'ai vu la scène d'intro. Ouais. Je l'ai encore en tête et je peux t'assurer que c'est très dur à regarder. Et du coup j'ai décidé de ne pas aller plus loin, mais il paraît que le film est très bien, mais accrochez-vous vraiment. Sur TFX, ce sera Men in Black International. Ouais. Il est pas si mal que Ouais, ça. je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est Ouais, pas moi si je l'avais vu. mauvais. Ah bah, je me rappelle plus bien, mais bon. Et sur Gulli, les Schtroumpfs. Lequel? Mais alors actuellement sur Canal, il y a les Schtroumpfs, Ah oui, le dernier. qui est pas terrible du tout. Ah ouais. Ah, il Bah, est tu pas vois, bien du j'hésite à me poser devant. Ça vaut pas le coup. Alors. moi j'ai pas Ok. aimé, mais on Non, mais peut avoir des bon. goûts différents. Et c'était les Schtroumpfs de 2000 quelques là, tu sais, mi. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, Bon, ouais. il paraît qu'il est pas terrible non plus. Mercredi 8 sur France 3, un secret d'histoire inédit consacré à Bernadette Soubirous. On sait que bah voilà, encore une fois, on est dans la période de Pâques, donc Oui, bien ils sûr. font aussi des épisodes pour les catholiques. Il y avait eu en 2020 ou 21, je crois, un des records d'audience avec Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, on Sainte sait jamais Thérèse si est là. dans nos auditeurs certains pensent que France Télévisions met en valeur certaines religions et pas d'autres. Non. Ils ont des obligations d'heures par an, et c'est encore une fois les médias d'extrême droite ou de droite qui s'amusent à relayer de fausses informations en prenant des extraits coupés et remontés pour faire croire que France Télévisions met en valeur plutôt la religion musulmane ou juive, et pas du tout en fait. Branchez-vous le dimanche matin sur France 2. Ouais, Vous il y a commencez de tout. par le bouddhisme, ensuite vous enchaînez avec l'islam, Et puis le judaïsme, le protestantisme et le Ouais. catholicisme. Et encore une fois, justement, en fonction de l'heure à laquelle ça passe, je trouve qu'il devrait presque même changer parfois l'heure, Ouais. tu vois, pour que ça soit vraiment équitable pour tout le monde. Oui. Alors en fait, ils se basent aussi pour. Oui, l'heure de la messe En et fait, de... ils se sont mis d'accord, toutes les religions. Ouais, bien sûr. Ils ont J'imagine. tous choisi leurs horaires. Et donc en fait, ils n'ont pas trop envie d'en Mais bouger. c'est que du direct, non? Il y a des émissions de Ah magazines ouais, aussi. ok. Mais en fait, ils ont choisi ça. Et parfois, je sais pas, par exemple, quand le pape était venu en France, enfin, ou pas loin de la France, il était venu tôt le matin et du coup, ils se mettent d'accord. Les Ah ouais. protestants avaient dit, OK, on passera après. Mm. Donc, des fois, ça switch. Mais bon, il y a une très bonne entente et c'est ce qu'on appelle l'écuménisme, c'est-à-dire que Voilà. souvent, les religions entre eux s'entendent mieux que les gens qui veulent leur taper dessus. Et donc, un secret d'histoire sur Sainte Bernadette, ça peut être effectivement Ouais, pourquoi intéressant. Sur Arte, Le Tableau volé, c'était un film qui, moi, alors, Avec je vois Alex qu'il Lutz? souffle. Ouais, Oh, quelle catastrophe. je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Non, il me tentait pas des masses. J'ai essayé de le regarder. C'était un des premiers films que j'avais eu. Donc, on a parfois la possibilité de voir des films en avant-première Ah oui. en tant qu'exploitant. Et c'était un des films surprises qui était proposé à l'époque. Et je m'étais dit, tiens, pour une fois, je vais le regarder avec ma compagne. Et je dis, écoute, on va regarder un film, il faut que je le vois en avance pour le cinéma, on va regarder ça. Et au bout d'une demi-heure, j'ai regardé ma compagne, elle m'a regardé, elle me dit, écoute, je veux bien être gentil, mais là, ça va pas être possible. Donc voilà, le tableau volé, non, malheureusement, c'est pas passé de chez nous. Alors sur TMC, ça passera peut-être pas forcément non plus. Hein, c'est All Inclusive. Ah, il paraît que c'est pas terrible ça. Ah non, avec Franck Dubosc qui est. Une espèce de copie de camping en version Moi, hôtel de luxe, non, c'est pas Je ça. suis pas hyper fan, mais j'ai une petite tendresse pour les campings. J'aime bien. Moi, franchement. Mais il y a une petite réflexion sociale, je trouve, Oui, dans les il y a une campings, surtout le réflexion premier. sociale, surtout sur le ouais, premier. ouais. All Inclusive, c'est nul. Ah ouais, d'accord. Bref. Ok. Mais j'ai des amis. C'est le même personnage? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord, c'est Non, ça. non, c'est Ils pas ont du tout dans surfé le sur même la univers, vague, ouais. mais en fait, c'est pas du Et tout. j'ai des amis, c'est marrant, qui vivent à Paris et qui étaient sur le tournage de All Inclusive. Ils se sont retrouvés en fait en vacances à la Martinique, puisque lui est martiniquais. D'accord. Enfin, c'est un couple d'amis. Et en fait, ils se sont retrouvés dans le tournage et ils nous ont raconté des trucs que je tairais sur Critflix, mais que je Oh pourrais te raconter en non! vrai. On aurait pu faire des Mais, audiences. il y avait notamment Thierry Lhermitte ils avaient, avec Josiane Balasco, il paraît était adorable. Il paraît que Thierry Lhermitte, il tournait ses scènes et après, vite, il allait se poser, il lisait énormément et que ça lui faisait du bien. Et en gros, il leur a dit, oh, ça fait du bien de lire. Bon, je sais pas quel jugement il émettait sur le film, mais c'est rigolo. Sur ces stars, il y aura Fatal. J'aime bien. J'ai jamais vu Fatal. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Michael Youn, mais quand il est entré dans sa sphère Fatal Bazooka, rap, tout ça, ça m'a pas intéressé plus que ça. Là, pour le coup, le film, pareil, il y a pas une
Il y a pas une réflexion sociale, mais disons qu'il y a une réflexion autour du rap, autour du fait d'être Ouais. connu, et cetera, qui est plutôt pas mal. Sur Novo 19, L'homme au masque de fer, Eh bah tiens, j'ai jamais vu. je l'ai vu il y a très longtemps sur une VHS Mais parce bon, que ma sœur était fan de Leonardo DiCaprio. à Noël, tu m'as fait regarder Zorro, donc est-ce que je regarderai L'homme au masque de Ah! fer? Je Pourquoi sais pas, pas? je crois que c'est pas très bon, hein, je crois que ça a mal Ah, c'est vieilli, hein, possible. mais bon, à voir. Donc ce Novo 19, Bah, bravo à très eux, bien, hein. ouais, ouais, Et super. TF1 Série Film, bah, c'est carrément Jurassic Park. Eh bah tiens, Le bon vieux Jurassic Park de voilà. 93. Jeudi 9 sur TF1, Flashback. Est-ce que ce sera le Vortex de TF1 avec Michael Tu Youn? avais regardé la première saison ou pas? Non. Eh ouais, moi non plus, il paraît c'était pas si mal, Il hein. paraît que c'était pas si mal. Bon, alors Vortex, il n'y a pas eu de deuxième saison, hein, Non. mais il n'empêche On a que. jamais regardé le Ion aussi? Non, c'était quoi? La série sur France Ouais, Télévisions, on bah n'a pas ouais, mais on s'y est j'aurais pas dû. mis. Et en vrai, je pense que j'aurais aimé. Je pense que Ah, j'aurais c'est aimé, toujours donc dispo? faudrait que je regarde. Ouais. Donc là, c'est la saison 2, effectivement, un Flashback. Mmh. Vous aurez. Alors, j'ai oublié de vous dire que mardi, mercredi, jeudi, il y aura du foot sur les antennes de Canal, puisque c'est les quarts de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League. Sur France 4, le film Ils sont vivants. Alors, c'est pareil, ça raconte l'histoire d'une femme dont le mari meurt en moto dans un accident, mais en fait, il était violent et elle décide de donner ses vêtements à des migrants. Ah! Je l'ai pas vu. L'affiche me dit quelque chose, mais ça a pas dû Ouais. faire énormément d'entrées. Non, je pense pas. Et c'est une rediffusion, c'est sorti en 2021 avec Marina Foïs. Retribution sur TMC, ce bon vieux Oh là Liam oui, Neeson. 24 000 entrées. Ah oui, Non, pardon, 46 000 entrées, mais c'est pas terrible quand même. oui, c'est pas terrible quand même. Retribution avec Liam Neeson. Quel celui-là déjà? Bon, où il est vénère et voilà. Sur T18, 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott. Oh la vache! Et bah figure-toi que je l'ai regardé en Blu-ray cet été. Parce C'est que pas avec Depardieu, ça? avec Depardieu, ouais. C'est un film français. C'est-à-dire que il est fait par Gaumont. Ok. Et en fait, moi j'ai regardé le film parce que bah, Alors Ridley Scott et les films historiques. c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup étudié, moi, et travaillé pendant mes études sur le Nouveau Monde. Ok. Et puis il y a la fameuse musique. On va pas faire strike si je chante 2 secondes. Ah, c'est là-dedans, ok. En fait, c'est l'OST de ce film. Ok, je Et savais la pas. musique est tellement marquante Bah oui, oui. que j'ai voulu voir le film. Je l'ai pas trouvé terrible. Il y a des moments super bien, mais j'ai trouvé long. Par contre, j'ai regardé le making of, enfin non, pardon, le bonus. C'est passionnant. La productrice de chez Gaumont qui se dit, je veux que ce soit Ridley Scott qui fasse le film. Ah oui. Et elle explique comment elle a C'était avant ou galéré. après Gladiator? C'était avant. Ah oui. Mais il avait déjà, Oui, c'était oui, après, ouais, à l'époque Blade Runner, tout ça, je Ouais, crois. ok. Et elle dit, je me suis dit, quel réalisateur pourrait faire un film sur Christophe Colomb? Ce serait trop bien parce qu'on venait de passer les 500 ans de la découverte de l'Amérique. D'accord. Et du coup, elle s'est dit, comment je peux faire? Et les bonus étaient passionnants. Comment elle a réussi à choper Ridley Scott? Et en fait, c'est un film Gaumont, Ok. réalisé par Ridley Scott. Et voilà. Improbable. Donc bon, il passe sur T18. C'est un bon 3h30, ça, non? Non, c'est 2h40. Ah, C'est ça déjà va. pas mal, mais bon. Oui, c'est déjà pas mal. Sur Sister, je l'ai jamais vu, Chicken Run. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ça faire les Shaun le mouton. Voilà, c'est Gromit. Mais Ouais. j'avoue que Chicken Run, il y a un petit truc quand même. Mais c'est assez glauque, hein, faut pas le montrer aux tout petits. Hein. Il y a la scène quand il découvre ce qui se passe dans la ferme, dans l'usine, quoi. C'est assez glauque, mais c'est chouette. J'ai une anecdote rapide sur Chicken Run. Il était passé sur TF1 dans les années 2002, 3, 4 l'après-midi pour Noël. Ouais. Et je me suis dit, allez, je le mate, je le mets à la télé. Et en fait, en même temps, j'avais mon gros PC fixe à l'époque. Et là, je découvre que j'avais un logiciel que je ne connaissais pas qui s'appelait Movie Maker. Et du coup, je fais des montages avec des photos parce que j'avais pas Internet et j'avais pas d'appareil photo numérique. Donc, j'avais des photos sur des disquettes que j'avais chopées au cyberespace ou au collège. Et j'avais inventé une histoire et en fait, derrière moi, j'entendais Chicken Run, mais j'avais découvert le logiciel. Bref, on s'en fout, mais ça me fait rire parce que c'est la seule. Ça te ramène à Ça cette me ramène Madeleine toujours de... à Ouais, me ouais. dire. En fait, je me serais posé sur le canapé aujourd'hui, je pourrais te parler de Chicken Run, mais non, j'ai fait un vieux montage tout pourri où Il j'avais. n'existe même plus aujourd'hui, je suis sûr. Ah, mais c'était du génie. J'avais une image de Carlos dans mon ordi et une de Pierre Bellemare. Bah, Et j'avais mis Carlos dans un F16 avec des bruitages. J'avais un CD de bruitage de cinéma, un CD-ROM. Et en fait, j'avais créé un truc, la guerre Carlos contre Pierre Bellemare, comme si c'était les deux. Allez, arrête-toi là, David. t'en as alors, trop je dit. suis désolé, mais dites-nous dans les commentaires si vous voulez Ah voir bah, ça. j'aimerais tellement que. Bah, je me suis perdu depuis des années. Enfin, j'ai toujours mon gros PC, mais peut-être qu'on pourrait récupérer ça sur le disque dur si je l'envoie en Allemagne. Mais, bon, mais Je viens de comprendre. en tout cas, bref, Chicken Run, ça me rappelle ça. Sur Polar Plus, eh ben, c'est de nouveau Tim Robbins, alors avec encore un très joli film qui s'appelle Au nom de la liberté. C'était sorti en 2006 et c'était un film sur l'apartheid. Ok. Et apparemment, qualitativement, c'est une petite pépite cachée. Et alors vraiment, je me lasse pas du crit fix de Pâques, mais je me lasserai jamais
Polar non Plus. plus des films Polar Plus du jeudi soir, hein. Je suis très heureux de pouvoir vous les annoncer chaque semaine, en tout cas. Après, on n'en parle pas assez, mais Tim Robbins, ça reste Ouais, c'est ce qu'on c'est la disait, base. Hein. malheureusement, il a un peu disparu de la circulation, mais c'est comme ça. Et sur Paris Première, c'est Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott, J'ai justement, jamais vu. et ben que j'aime bien, moi. Ah C'est ouais, tu l'aimes marrant bien, parce toi? que des films comme ça sur plutôt l'Ancien C'est le Prince Testament, d'Égypte pour les oui, grands, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, en 2014, il y en a eu deux, il y a eu Noé et il y a eu Ouais, Exodus. c'est Et vrai. c'est marrant, après, il n'y en a plus tant que Non, ça. non, non. Bah, ça coûte une Et fortune en même temps. ouais, 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 c'est des péplums, on va dire, nouvelle génération. Mm, Mais mm. alors, j'aime beaucoup Noé, je préfère Noé, mais Exodus, c'est franchement pas mal. Vendredi 10, eh bien, on a sur France 3, on aura le concert de Jean-Louis Aubert, tiens, pour ses 50 ans de carrière. Ok. Le film box-office de Canal+, ce sera Les Bad Guys 2. Ah, mais je l'ai raté en Eh salle. ben oui, mais t'as Canal+, maintenant, Ah t'as dit ouais, que tu trop regarderais bien. tout, Ouais, donc j'ai voilà. hâte, j'ai hâte. Je sais que je Euh, regarde tout, mais j'ai pas regardé sur grand-chose. F5, sur France 5, c'est pas sur Actualisé, sur France 5. Je sais pas si je dois le dire l'autre jour, mais j'ai dit à un collègue, ah bah mes mails, ça se lance pas. Bah je dis appuie sur F5 et fait F5. Mais non! Ah! Bref, fin de la parenthèse. Sur France 5, Le Train, un film avec Jean-Louis Trintignant. Trintignant. Heureusement qu'on arrive en fin d'émission, mais j'ai encore le critique Ah de non, non, Pâques, hein. non, oui, on a encore des choses à TMC, faire. un tour chez ma fille, puisqu'il y avait un tour chez ma mère la semaine Eh dernière. oui, tout à fait. Et enfin, un film sur TFX, L'Art du mensonge avec Ian McKellen, qui a été relativement peu diffusé à la télévision, celui-là. C'est celui avec sa collègue Myrène, Hélène Myrène. Je crois, ouais. Ouais, Hélène Mirren et Ian ouais, McKellen. ouais. tout Mais à c'était fait. pas un canal première, ça? Eh mais oui, t'as raison. Je crois que c'était un canal première. Hein. Et Ou alors surtout, c'est sorti au ciné vite fait, mais et TF1 a récupéré les droits. L'Art du mensonge? Ouais. Non, je confonds avec celui qu'il a fait où il est critique de théâtre. Ou les critiques de films. Il est critique de film. Et à noter que OCS. Non, box-office. Non, il OC- est sorti au cinéma. Il a fait 105 000 entrées. Je termine ce programme télé pour vous dire que sur OCS, on est vraiment dans la semaine de Pâques et c'est parfait, puisqu'on nous diffuse Santa et compagnie. Un bon vieux film avec le Père Noël. Voilà. Voilà. Impeccable. Et après, on dit que les gens boudent la télé. Allez. Voilà pour le programme télé. Franchement, il y a encore plein de trucs à voir. Regarde. Programme télé, Netflix de Pâques. Regarde la différence. Attends, faut que tu... Alors, on essaie une nouvelle méthode, donc il va falloir que tu parles plus longtemps. Ça, c'est le programme télé. Donc là, j'ai noté 5 jours. Et là, regardez-moi bien ici ce que ça donne, le Netflix de Pâques. Sur 2 jours, j'en ai beaucoup plus long d'écrit. Alors, daubé, pas daubé, on verra ça dans quelques instants. Allez, dans quelques instants, mais avant, c'est les sorties qui vont arriver le 8 avril. Donc, vous nous écoutez un vendredi. Donc, pour mercredi prochain, préparez vos agendas. Il y a Cocorico 2 qui arrive en salle, en sortie nationale à Bourbon-Lancy, dans notre cinéma partenaire. On aura également L'Enfant du désert, le dernier film de Gilles Demestre, qui a fait Moon le Panda, on ne le dira plus, le dernier Jaguar, Mia et le Lion Blanc, etc. etc. Oui. Wedding Nightmare, deuxième partie. Le premier, bah, ça avait été un peu un événement. Hein. Ouais, pour moi, ça avait été un petit plaisir coupable. Bah, je l'ai pas vu, moi, mais il paraît que c'est quand même passé assez. C'est mi-marrant, mi. Je sais plus en quelle année c'était C'est du sorti, comico horreur, quoi, un peu. C'est de l'horreur un peu comique. Ouais, il y a des côtés un peu Là, on a quand même Sarah Michel Gellar dans celui-ci, hein, dans la deuxième partie, et on a également Frodon Saké. En 2019, la vache. Comment il s'appelle Frodon Saké. Frodon Saké. C'est Elijah Wood. Elijah Wood, David Cronenberg qui joue là-dedans. Cronenberg, ça me fume. C'est un réalisateur de malade, mais il tourne dans plein de petits trucs comme ça. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Bon, en même temps, on avait David Lynch dans The Fabelmans. Hein. C'est vrai. La Femme 2, le dernier film de David Roux avec Mélanie Thierry et Eric Caravaca. On aura également Sauvage, qui est un drame de Camille Poncin. Et ensuite, c'est à peu près tout dans les grosses sorties de cette semaine. On vous conseille quand même d'aller voir Les Contes du Pommier, qui est un magnifique petit film d'animation. Et puis, ce sera à peu près tout pour cette semaine. On va pouvoir entamer le Critflix de Pâques. Et c'est parti pour le Critflix de Pâques. Daubé, pas daubé. Je vous laisse juger. Et surtout, David, toi, tu seras notre juge. Tu me diras si pour toi, il est daubé ou pas daubé. J'adore te juger, en plus. Et bah, j'espère bien. Et c'est parti, Critflix de Pâques. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous. Et je vais aller directement dans les choses. Je crois que Oula, tu vas aller directement dans les choses? Ouais, j'y vais. Je vais pas commencer à vous dire, oh, bah, il y a tel film, machin. Je crois que pour moi, on est vers peut-être le plus grand Critflix de Pâques de tous les temps. À ce point-là? Depuis qu'on en parle. Hein. Ah oui. Pas le Critflix de Pâques ça fait 2005, 6 ans quand même. Hein. 2006, mais... Sur 6 ans, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors, je rappelle, hein, très rapidement, je le dis souvent, mais pourquoi c'est important? Parce que c'est un dimanche où c'est pas encore un dimanche avec un lendemain férié, où ce n'est pas encore l'été ou la fin du printemps, comme la Pentecôte, par exemple.
quasiment le lundi de Pâques est un des jours. On rappelle que François Bayrou voulait le supprimer. T'imagines? On aurait plus de crit fixe de C'est Pâques vrai. à cause de tonton Bayrou. Bah, t'as bien fait de pas être réélu à Pau, toi. Bref, c'est un jour où beaucoup de gens ne travaillent pas le lundi de Pâques et du coup, les chaînes télé, ils arrivent à avoir pas mal d'annonceurs ces soirs-là. Et pour avoir des annonceurs, il faut avoir des bons programmes. Bah oui. Enfin, les deux s'équilibrent, quoi. Il faut avoir des bons films pour donner envie aux annonceurs de venir et les audiences sont toujours bonnes. Je précise, la semaine prochaine, on vous donnera les audiences du préfixe de Pâques. Et une fois, quelqu'un m'avait dit: «Bah, en fait, tu dis que c'est un truc d'exception, mais ça fait 3 millions ou 2,8 millions.» Mais en fait, c'est quand on prend le total de toutes les chaînes qu'on Ah se oui, rend compte c'est ça. que les gens Parce se que répartissent tout le à monde balle. sort Tout le l'artillerie monde, lourde. voilà, tout le monde sort l'artillerie lourde et c'est ça qui est Ah intéressant. oui, tout à fait. Et allez, David, on y va tout de suite. On va commencer S'il te par plaît. le dimanche soir du dimanche de Pâques avec Donc TF1, on sera le 5. le dimanche 5 avril, TF1. Bah, franchement, ce qu'a dégainé TF1 le soir de Pâques, pour moi, c'est. Je rappelle, ils avaient fait Jumanji en 2021, ils avaient refait Jumanji en 2024, c'est pour ça que c'était un peu daubé. L'année dernière, ils avaient fait quelque chose de très chouette avec le tout dernier Astérix, hein, Tout à l'Empire du fait. Milieu, on en pense qu'on en veut, mais c'est sa première diffusion. Et là, je vais essayer de te faire deviner, ça peut pas mieux tomber. Franchement, et en plus, ça va arriver sur TF1+. À ton avis, quel film événement arrive là et qui colle avec? Je trouve ça trop bien. Avec Vraiment trop. Pâques? Pas avec Pâques, mais oui, en fait, on va dire que c'est un film ultra familial qui, je pense, peut faire exploser les compteurs d'audience de TF1. Et dans l'actualité, ça tombe hyper bien par rapport à ce qui sort au cinéma en ce moment. Cocorico? Non, Ah, non, Cocorico, c'est un film SNDC sur Super M6. Mario? Super Mario Bros. Mais Pour non. le comics, le Oh, critique de Pâques. ils vont J'adore cartonner. l'idée. J'adore l'idée de passer Mario Bros. Moi, je vois bien 5 millions. Hein. Ah, je pense aussi. Je pense que ça peut taper les 5 millions parce que il a jamais été diffusé à la télé. Ouais, et puis un dessin animé, Un un dessin dimanche animé, un soir. dimanche. Oh là Mario, là. c'est ultra populaire. En plus, on Ah, va mais on va c'est dire sûr. il est génial. Ce Mario Bros, moi, je le trouve Ah incroyable. bah oui, oui, super. Et là, il y a le 2, tout le monde en parle. À McDo, vous avez des Happy Meal Mario et tout. Non, non, franchement, ouais. Ouais. Et dans Bien la joué. foulée, ils annoncent une soirée familiale blockbuster. Bon, le deuxième film, moi, c'est pas un film que j'aime beaucoup, mais dans l'idée, ils assument sur TF1 en disant qu'il y aura du cinéma jusqu'à 1h50 du matin, Ok. puisqu'ils proposent Solo, Star Wars Story, juste après. Donc, Eh ben, j'ai bien envie de le revoir, moi, celui-là. ça Tout le monde reste. tape dessus, mais j'avais Ouais. pas forcément passé un mauvais moment, moi. Et je dirais que moi, je préfère ça plutôt qu'ils repassent ils auraient passé, par exemple, Nous les Leroy, j'ai n'importe Ouais, quoi, mais ouais, ouais, un ouais. truc qu'ils avaient passé récemment Ça un reste de dimanche soir. l'inédit, enfin, ou Là, du ça pas ça vu fait depuis très longtemps. longtemps qu'ils Ouais, l'ont pas ouais, passé. ouais. Donc voilà pour TF1, soirée Mario Bros et Solo. Sur France 2, on a l'habitude, c'est des grands classiques du cinéma. L'année dernière, La Folie des Grandeurs. Il y a 2 ans, Le Corneau. Il y a 3 ans, La Grande Vadrouille. Mm. Et là, je trouve que France 2 a été hyper intelligent. Ils ont passé un grand classique du cinéma dont ils ont les droits. Enfin, un grand classique du cinéma. Pour moi, c'est pas aussi grand classique que des films de De Funès, évidemment, mais je trouve ça hyper intelligent. C'est un film qui avait, je crois, dépassé les 8 ou 9 millions d'entrées à sa sortie, mais il est relativement récent puisqu'il a seulement 10 ans, et ça fait un long moment qu'il n'est pas passé à la télé, et je trouve que c'est génial pour une fois, qu'ils aient pas tapé dans un film des années 60-70. Je vais dire Intouchable, mais non, il a fait plus. Ouais, il a fait plus. Intouchable, c'est TF1 qui a les droits. Et Ch'ti, ça a fait plus. C'est un film que moi j'ai vu au cinéma Mario Borvo le 31 décembre 2014. Il est sorti à Noël 2014. Et en fait, même le distributeur ne s'attendait pas à un tel Film succès. français? Ouais, nous on l'a eu assez facilement ici, alors qu'en fait au final on l'a vu en avant-première. Et Attends. dis-toi qu'en 2014, le 31 décembre, on avait fait presque 100 personnes en avant-première à 17h, un jour de réveillon. C'est un film dont l'actrice principale a eu le César de meilleur espoir féminin pour La ce famille film. Bélier. C'est La Famille Bélier. Qu'est-ce qu'on en dit de ce petit duel, franchement? Comment choisir une chaîne? Bah, moi je trouve que c'est cool, ça change du Bah blockbuster. ouais, mais tu vois, par exemple, moi j'ai envie de faire. En fait, mes enfants ils le connaissent, Super Mario, ils l'ont vu plein de fois. Ouais. Du coup, je me dis, est-ce que je leur ferais pas découvrir la famille Bélier, qui est Ouais, quand même plutôt ouais, cool, tu ouais, vois. ouais, Mais en ouais. même temps, eux, ils vont me demander pour regarder Super Mario, donc. Peut-être Mais qu'ils dans tous vont- les cas, ça va faire beaucoup Ouais. d'audience. En tout cas, moi je trouve qu'il est très chouette ce duel. Très très chouette. C'est vraiment bien calibré pour ça. Malheureusement, Magnifique. sur M6, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de films, hein. On Ouais, va pas bah vous ouais, faire ouais. rêver avec ça. Pendant un temps, ils passaient des Disney, c'est Ils ça. passaient hein. des Disney Ouais. pour Pâques, et là ils ont arrêté, donc bon. Par contre, Canal+. Canal+, qui le dimanche passe du sport. Bien sûr. Et il y a du sport ce jour-là. Eh Et oui. ben non, ils nous dégainent un blockbuster aussi ce soir-là. Ils vont diffuser Jurassic World Renaissance. Allez, Le on soir s'en de fout, on a le Pâques. Blu-ray. Oui, on s'en fout, on a le Blu-ray. Mais un film blockbuster, première diffusion un dimanche soir, Ouais, ouais, ouais. c'est la preuve ouais, que ouais. ce jour-là est un jour, entre guillemets, exceptionnel. Alors,
Les chaînes après dégainent plein de choses chouettes. France C'est 4 par 3 exemple, films complètement différents, ouais, pour 3 3 publics films différents, complètement c'est différents. génial. Sur Arte, eh bien, c'est marrant parce que leur mantra, c'est le même que l'année dernière. Ils ont décidé, ils communiquent tranquillement dessus, que pour eux, vu que le lendemain est férié, c'est le jour de passer un film de plus de 3 Bah heures, oui. un grand classique. L'année dernière, ils avaient passé, je sais plus, Cléopâtre. Cléopâtre, ouais. Mmh. Et ben cette année, c'est Spartacus. Et bah voilà. Et c'est marrant Oh, un parce que c'est péplum un en peu plus, c'est marrant. c'est un peu le film doudou Bah oui, aussi pour les gens. Les gens qui ont l'habitude à Pâques de regarder un péplum, là verront Spartacus. trop bien. Il y aura une soirée théâtre sur France 4 avec Espèces menacées et le Vison voyageur. Sur LCP, il y aura du cinéma. Et ce sera pas. C'est quoi qu'ils ont passé 12 La fois? haine. Ce sera pas La haine, ce sera Hippocrate. Ah, il est super en Ouais, plus. ouais, Ah, ouais. génial, trop bien. Sur J'adore ce film. sur W9, on a aussi une soirée cinéma avec La Chambre des Merveilles. Je sais pas si Oui, tu c'est vois un ce dessin film. animé, ça? La Chambre des Merveilles, oui, peut-être bien. Non? Non, Non? non, c'est pas un Ah, dessin animé, La ah, Chambre des attends. Merveilles. Chambre des D'un merveilles. coup, tu me mets le doute. Chambre des La merveilles. Chambre des Merveilles, non, c'est avec Alessandra Lamy. Alessandra Lamy. Alexandra Lamy. Ah, Avec... c'est avec oui, parce Ouais, que son fils qui a un accident c'est et du ça, coup, elle croit que si elle finit son cahier, sa to-do list, il va c'est se ça. réveiller. Exactement. Et ils ont décidé aussi de mettre du cinéma Donc c'est Lisa Azuelos qui a fait ça? Ouais. Ah bah tiens, Ils ont décidé de c'est mettre faire des films. du cinéma en deuxième partie de soirée, ce qu'ils ne font pas d'habitude sur Ouais. W9, Ouais. pour les gens qui voudraient se faire une grande soirée avec The Gentleman. Oh, Rien à voir avec le film trop bien. d'avant, mais trop cool de proposer ça. C'est un Guy Ritchie, ça? Ouais. C'est Guy Ritchie? Sur Guy Ritchie. TFX, on aura 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et Alors qu'on a que quelques mois Virginie d'écart Efira. normalement, Oui, et c'est là on vrai, en on a aura que 20. 3 mois. Ah, dis donc, 20 c'est ans fou. d'écart avec Pierre Ninet Ouais, et j'ai jamais vu, il Virginie paraît que c'est Efira. pas si mal, mais j'ai Ouais, peur que c'est ça une jolie vieillisse mal, petite non? comédie romantique. Moi, Ouais. je trouve que ça passe. Ouais. Et là aussi, d'habitude, pas de cinéma, mais du cinéma en deuxième partie de soirée avec Aline. On en avait parlé l'autre fois. Bien Que sûr. tu n'aimes pas, mais il n'empêche que. Non, j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai dit que je l'avais pas vu et que les retours que j'en ai eu des spectateurs à l'époque étaient pas très bons. Moi, je l'ai bien aimé. Sur Novo 19, alors là, c'est une En soirée. plus, Céline Dion vient d'annoncer sa liste Oui, de donc, concerts. Ah bah ouais, oui, ouais, ouais, non mais là. plutôt bonne idée. Sur Novo 19, une soirée documentaire, Les mystères de la crucifixion, et en deuxième partie de soirée, L'énigme du Saint-Suaire de Turin. Voilà, on est dans la Pour thématique Pâques, de Pâques. impeccable. Sur TF1 Ils série sont film. bons, Novo 19. Ouais, ouais, ils sont vraiment pas mauvais. Sur TF1 série film, on aura le film Jane, sorti en 2001 sur la vie de Jane Austen. Et ensuite, on aura une mini-série en intégralité. Alors, je trouve ça. Ils Sur quelle font chaîne? jamais ça. TF1 série film. Ok. Mini-série en intégralité, c'est Royal Scandal sur les scandales du prince Andrew. Et je trouve ça vraiment cool que ils passent une mini-série en intégralité. Avec Keira Knightley, Jane, non? Non, ça, tu dois confondre avec Orgueil et Préjugés. Si, je sais pas. Non, 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 non. C'est avec Anna Thaoué. Et James McAvoy. Ouais. Oh, dis donc. Et sur Sister, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah, mais ce dimanche. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Et ils enchaînent après avec ce qu'ils appellent la nuit de Pâques Camelot, avec les meilleurs épisodes de Camelot Oh la jusqu'à 2h du vache. matin. Et allez, on va faire un petit tour quand même rapidement sur les chaînes payantes, puisque Ciné Plus Classique propose les 10 commandements. 4 heures de film, c'est bien, vu que le lendemain, on va pas Et bosser. bah oui. Et sur Canal Plus Grand Écran, ils annoncent aussi, il y a une bande-annonce soirée science-fiction avec Blade Runner 2049, suivi par 2001 l'Odyssée de l'espace. Oh la vache. Je répète donc notre dimanche de Pâques, Mario Bros suivi de Solo sur TF1, La Famille Bélier sur France 2, Jurassic World Renaissance sur Canal+, Soirée Théâtre sur France 4, Spartacus sur Arte, Hippocrate sur LCP, La Chambre des Merveilles, The Gentleman sur W9, 20 ans d'écart, Aline sur TFX, documentaire sur la crucifixion et le suaire sur Novo 19, Jane, puis la série Royal Scandal sur TF1 série film, Qui veut la peau de Roger Rabbit, puis Nuit Camelot sur Sister, et enfin Ciné Plus Classique, Les 10 Commandements, Ciné Plus Grand Écran, Blade Runner 2049 et 2001 l'Odyssée de l'espace. Avant que tu me donnes ton avis sur ce dimanche de Pâques, Impossible de choisir. je ne t'ai pas dit qu'il y avait en journée ce jour-là. Mais non. Et il y a quand Et même c'est quelques pour petites ça choses. que. Ouais. Alors, Le dimanche? pas tant, mais en tout cas, pas forcément que du cinéma, mais un petit peu quand même. Alors déjà, à 12h20 sur France 2, il n'y aura pas Tout le monde va prendre sa place. Exceptionnellement, il y aura un reporter sur Plein Feu sur la Bonne Mère, sur la basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille, Ah, ok. dans laquelle j'allais souvent, et voilà. Sur France 3, il y a le Tour des Flandres. C'est un des monuments du cyclisme. C'est la plus grande course cycliste quasiment au monde. Ok. Mais en fait, c'est toujours le premier dimanche d'avril. Mais je Ouais. le dis comme c'est Pâques, voilà. Attention David, le programme de Canal+, le jour de Pâques, dimanche de Pâques, 8h05, Prise au piège, 10h, Superman, 13h, Mission Impossible Reckoning, puis Une bataille après l'autre, puis F1 le film, Oui, c'est ça qui me puis fait peur. Jurassic World, puis John Wick, Ballerina, John Wick Story.
Canal+ de 8h05 jusqu'à minuit. Sur Arte, vous aurez... D'ailleurs, petit point ballerina, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas pu le finir parce que j'étais en manque de temps, mais en vrai, le scénario est nul, mais alors les cascades et les combats, c'est mieux qu'un John Wick. Hein. Et donc en journée, vous aurez le droit à cette journée incroyable, comme je vous le disais, sur Canal+, avec tous ces films qui s'enchaînent. Et sur Arte, un après-midi au cinéma, avec à 13h30, Les Mystères de Paris, et à 15h15, Le Crime de l'Orient Express de 1974, de l'Orient Express. Donc programme un peu sympa. Gulli proposera en journée dimanche après-midi de Pâques Les Mitchell contre les machines. Oh, trop bien. Donc assez sympa ça l'après-midi. Et enfin, mission géniale pour RTL9. Vraiment RTL9, je vous dis toujours que je vous aime, mais là, c'est trop bien le dimanche de Pâques, un marathon Mission Impossible 1, 2, 3. Ok. Les 3 trop missions bien. impossibles, donc de 14h30 à 21h. Eh bah oui. Vous pouvez enchaîner les 3. Mario Bros, Solo, La Famille Bélier, Jurassic World, Soirée Théâtre, Spartacus, Hippocrate, La Chambre des Merveilles, The Gentleman, 20 ans d'écart, Aline, Les Mystères de la Crucifixion, Jane qui veut la peau de Roger Rabbit, La Nuit Camelot, Les 10 Commandements, Blade Runner 2017 de l'espace, Plat Feu sur la Bonne Mer, Le Tour des Flandres, Prise au piège, Superman, Mission Impossible, Wreck Knocking, Une bataille après l'autre, F1, Jurassic World, Ballerina, John Wick, Le Mystère de Paris, Le Crime de l'Orient Express, Les Mitchell contre les machines, Mission Impossible 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu penses de ce dimanche 5 avril? Alors, tu le sais, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc ça va être très difficile pour moi de me rappeler ce qu'il y a eu les autres années. Mais en vrai, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette envie d'avoir la télécommande dans la main et de me dire, bon allez, qu'est-ce qu'on regarde? Pas besoin des plateformes, pas besoin de tout ça. Là, si on avait ça tout le temps, toute la journée, bon, ça créerait pas l'événement comme on en fait Oui, aujourd'hui, bien mais sûr, bien sûr. je pense que la télé s'en sortirait bien mieux et que les gens auraient beaucoup moins besoin des plateformes si on leur proposait ce genre de programme tous les soirs. Je suis En tout d'accord. cas, Alors, c'est extraordinaire d'avoir autant de propositions Ouais, différentes ouais. sur autant de chaînes et différentes. là, je vous parle que de cinéma parce que bien sûr, il y a des émissions de télé aussi, hein, mais là, vraiment, le cinéma est vraiment mis à l'honneur et c'est vraiment Et très on, chouette. et on remet aussi sur la table que les chaînes, normalement, n'ont pas le droit de se consulter. Oui, oui, En elles fait, ont pas le droit. elles sont Ouais, tellement ouais. ordonnées en fait sur le dimanche de Pâques que finalement c'est un Ah, jour voilà. tellement récurrent chaque année. TF1 sait que C'est France son 2 gros va, blockbuster, va ouais, dégainer c'est ça, ça. donc ils peuvent mettre un blockbuster. Et à l'inverse, France 2 sait que c'est pas la peine de mettre un blockbuster. Donc bon, là, c'est très bien équilibré, c'est chouette. Puis il y a vraiment des petites pépites comme Roger Rabbit ou sur des autres chaînes ou The Gentleman, c'est chouette. Lundi de Pâques, on va commencer par la soirée puisque TF1 décide de passer du cinéma. Ciné lundi avec le film Karaoké. Qui n'avait pas très bien marché en salle. Mais voilà, sur France 3, il y aura Poulet au vinaigre, hein, c'est un grand classique. Sur W9, Baywatch, Alerte à Malibu. Sur TMC, En eau très trouble, j'ai jamais vu. Hein. Sur Gulli, un documentaire sur le secret des jouets. Novo 19 va continuer, alors après la soirée de la veille, sur les mystères de la Bible et du catholicisme, ben, sur Lourdes, le sanctuaire de la démesure. TF1 Série Film proposera Shrek. Canal Plus Cinéma, Drop Game. On en avait parlé, Ah, on voilà, l'avait vu l'année Drop Game, dernière chez c'était ça le Universal. titre qu'on cherchait. Et sur RTL9, il y aura The Faculty. Ah, par contre, il est en inédit sur une chaîne. Est-ce qu'il est pas passé sur. Non, mais là, c'est encore sur la version payante. Il a pas encore, il est sorti il y a Mais tu m'as dit quelle chaîne? Canal Plus Cinéma. Ah, pardon. Non, Oui. il est trop récent pour avoir le droit de Ouais, sortir non, ailleurs. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le Creepy Monday, ce sera The Faculty sur RTL9. Mais ce qui nous intéresse un jour férié, c'est pas ce qui passe le soir, mais c'est l'après-midi. Et donc, bah alors, voilà, on en pense qu'on en veut, mais sur TF1 à 14h25, ce sera Super Mario Bros. C'est-à-dire que comme ils ont l'habitude de le Ah faire, ouais, mais c'est le jour et le lendemain. ils ont raison. Alors, je veux dire pourquoi ils ont raison, parce que j'en ai parlé avec un collègue tout à l'heure qui m'a parlé du film Mario. Je dis, ah, t'as vu qu'il va passer sur TF1, etc. Et donc, il se trouve qu'il y a encore des gens qui ont le programme télé, et lui, il y a longtemps qu'il l'avait vu, parce que le programme télé est sorti il y a 2 semaines. Moi, j'ai pas voulu me spoiler pour le Crit Fix de Pâques. Et il a un collègue qui a un enfant de 6 ans et demi, 7 ans. Il m'a dit, Mario Bros, il l'a pas vu au cinéma. Je veux qu'il le découvre à la télé. Et par contre, Dans les bonnes conditions. le lendemain a beau être férié. Moi, toute la semaine, il se couche à 20h30. Et en fait, des fois, le week-end, je le fais veiller plus longtemps. Là, en fait, s'il me disait, papa, je veux le voir, il n'y aurait pas de souci. Mais je sais qu'il tiendra pas jusqu'à 22h55. Il me dit donc, en fait, j'ai pas envie qu'il se le gâche. Donc, il dit, quand j'ai vu qu'il passait le lundi après-midi, je me suis dit, mon petit, le soir de Pâques, papa et maman regarderont un film ou on fera un jeu de société en famille. Parce qu'en plus, c'est un collègue, enfin bref, j'adore, il a notre âge. Il est fan de jeux de société, il est fan de jeux comme ça. Il me dit, on fera des jeux de société en famille. Et le lundi après-midi, je te garantis qu'à 14h25, il sera devant TF1. Si je peux, c'est vrai que moi, c'est pareil, le dimanche, la télé est éteinte parce que tous les dimanches, c'est apéro-jeu avec les enfants. On sort l'apéro, on sort les jeux de société, on met tout sur la table et on fait ça aussi pendant 1 heure ou 2. Et c'est vrai que du coup, la télé reste éteinte. Et j'adore ce plan de se dire qu'en fait, déjà, je trouve ça hyper fair du côté de chez TF1, hyper bon joueur, de dire bah écoutez, au pire, regardez-le demain.
Et du coup, bah, tu peux Parce regarder qu'ils La savent qu'ils Famille perdent de Bélier sur France l'audience, 2. ils savent qu'ils perdent de l'audience le dimanche soir en faisant ça, hein, Ouais, en ouais, ouais, vrai. mais s'ils le Donc, récupèrent au comme tu dis, centuple c'est le faire. Ouais, lendemain, ouais. ouais, ouais. Et se dire, bah voilà, en fait, tu dis que, bah tiens, tu peux lui faire regarder le début de La Famille Bélier sur France 2 ou sur une chaîne où le film commence plus tôt. Ouais. Et tu dis, bah de toute façon, le lendemain, il y a Super Mario à la télé à 14h. Donc, faut juste, voilà, se dire, bon, bah, on finit le repas à telle ou telle heure. Et puis c'est ok. Ouais, Non, et je te franchement, dis, c'est très bah, bien. 14h25 en plus, ça te laisse le temps de Ouais. finir de manger. Non, c'est Et super. en fait, je trouve que l'idée est vraiment très bonne. Ouais. Donc, vraiment bravo à vous de proposer ça. Et juste après, il y aura alors, il n'est pas sorti en France chez nous, un film qui s'appelle La Bataille des mariés. TF1 l'avait déjà diffusé une fois en 2023. Alors, attention, hein, on est dans du téléfilm de Noël tiers, on va dire, mais ça a l'air. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympa. En gros, c'est un couple qui est marié depuis très longtemps. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils s'entendent plus. Ils vont pour se séparer. Sauf que dans leur village, il y a un grand concours qui s'appelle la bataille des mariés. Et le couple qui sera le meilleur, qui montrera qu'il est le plus amoureux de sa femme et de son mari, gagnera un super voyage, un super cadeau. Et eux, ils se disent, bon allez, on participe, ça nous fera un voyage avant le divorce. Et spoiler, j'ai pas vu le film, mais en fait, bah, Oui, on ça se rend serait les compte qu'ils s'aiment rabiboches. toujours et ça sera biboche. Et je trouve ça cool pour TF1, c'est qu'on a le blockbuster Mario et derrière, on a ce film-là. Et ce que me disait, voilà, pour en finir avec mon collègue, il me dit, c'est que je sais qu'il va être sur TF1+, mais en fait, c'est con, mais la démarche de me dire, ah attends, il est sur TF1+, il faut que je mette mon truc, je vais sur TF1+. Là, je sais que j'appuie sur le 1 à 14h25. Et après, il est de notre génération, encore une fois, hein, je sais pas ce que feront les plus jeunes, mais voilà. Sur Canal+, alors, ils annoncent une matinée, alors je trouve ça trop marrant, une matinée enfant et une après-midi adulte pour leur lundi de Pâques, avec notamment les Schtroumpfs, le tout dernier, le matin, puis Dragon. Et à partir de 12h30, il y a une bascule sur Y a-t-il un flic pour sauver le dernier, là, Y a-t-il un flic avec Liam Neeson, puis Dracula, puis Karate Kid, puis Ballerina. Oui, c'est Donc vrai qu'ils c'est ont sorti assez. Dracula Ouais, de ouais. Besson. C'est assez rigolo. Sur Arte, on propose un après-midi en ce lundi de Pâques consacré aux Trois Mousquetaires, avec les Trois Mousquetaires, suivi de la véritable histoire de D'Artagnan, qui sont deux films des années 60-70. Et moi d'ailleurs, c'est un lundi de Pâques que j'ai découvert Amadeus sur Arte. Il passait un jour un lundi de Ah Pâques oui. à 14h30 Ok. et je suis très heureux de l'avoir découvert là. Sur Sister, un très 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 bel après-midi aussi avec Horizon Lointain, le film avec Tom Cruise qui était sorti dans les années 90. Puis Hot Shot et Hot Shot 2. Oh, dis donc. Donc l'après-midi Sister, c'est assez rigolo Ouais, pour ce lundi j'avoue de que c'est pas Pâques. mal. Sur Canal Plus Grand Écran, on aura un marathon Dan Brown. Alors, autant les livres peuvent être cool, autant les films, bon, Ouais, c'est un avec peu Da moyen. Vinci Code, Ouais. Angers Démon et Inferno. Sur Sci-Fi, on aura un après-midi avec Paycheck, le roi scorpion et la grande muraille avec Matt Damon. Oh là là, les Alors, nanars. et moi, j'aime bien la grande muraille avec Matt Damon. Ah, moi, j'aime pas. Mais bon, t'as le droit. Ah ouais. Et je finis par Canal Plus Frisson qui a annoncé là aussi, j'adore en fait la manière avec laquelle les chaînes font leur pub. Mm. C'est leur journée, le lundi de Pâques, c'est le lundi de super-héros avec des œufs de Pâques, avec des trucs. Alors, Green Hornet pour commencer, qui n'est pas le plus connu, Ah non, c'est niche, hein. C'est niche, hein. puis Justice League, Joss Whedon. Josh Whedon, puis The Dark Knight, puis The Dark Knight Rises, et enfin, pour terminer l'après-midi, super-héros, c'est pas vraiment des super-héros, mais Warcraft. Mais Eh ben, j'aime bien Warcraft. ça commence, je l'ai pas vu. Ça j'adore. commence par Green Hornet, puis Justice League, et après, le soir, on change de ton avec une soirée nuit Jordan Peele avec Nope, puis Get Out, puis Us. J'aurais pas ma femme à la maison. Je pense que je me serais fait la soirée. Ah ouais, ça peut être très cool d'enchaîner ces films-là. j'adore ces trois films. Bon, voilà pour le lundi de Pâques. Donc, avec Franchement, c'est extraordinaire. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, hein, ressortez vos décodeurs. Vraiment, c'est super d'avoir autant de propositions différentes sur autant de chaînes différentes, qu'elles soient toutes corrélées les unes aux autres et main, on va dire un peu main dans la main pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied sur une après-midi, autant pour les ados que pour les adultes, que pour les enfants, que pour les tout petits. Comme ça, il manquerait peut-être juste genre un petit mignon ou un petit moi moche et méchant quelque part. Ouais, mais ou en vrai, un Disney. ouais, mais la proposition de Super Mais Mario va finalement, tellement tout Mario Bros écraser. va tout Bah écraser, c'est ouais, ça. ouais. Et c'est vrai que bon. Moi, on avait vraiment eu notre crête fixe de Pâques en 2024 où je t'avais dit à la fin de l'émission, en fait, Oui. Pâques, ça va devenir un Ouais, dimanche comme les ouais, autres. ouais. Et en fait, non. C'est Non. juste que TF1 avait retenté un coup un peu. Ouais, bah économie. Hein, Ouais, économie. On avait dit Jumanji, ça avait fait, je sais plus, presque Ouais. 7 millions la dernière Première fois. dépense, on sort celui-là. Là, il avait fait 2 ouais. millions 6. Ouais. Et du coup, je pense que ça les a piqués. Ils se sont dit, bah non, en fait, faut qu'on garde. Même en notre plus, entre recette. temps, ils avaient passé sur TMC. Oui, machin, voilà, enfin. ouais. Et là, ils Mais ont. en plus, c'est les vacances dans la foulée. C'est pas impossible que dans le programme télé, on retrouve Super Mario sur une autre chaîne ou dans les. Non, ils le Pourquoi repassent pas peut-être pendant les vacances. Pourquoi pas? Parce que c'est les vacances pour nous.
mais on sait que Paris est en vacances tard. Bah oui, c'est Et pour ça donc, ils auront le temps de le attendez-vous dans rediffuser. les prochains Critflix, on va vous annoncer des programmes assez familiaux. Et d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, j'espère, le vendredi 10 avril, donc où il y a une deuxième zone, il va y avoir 2 zones en vacances le 10 avril. On a donc les Bad Guys 2, je vous l'ai dit, sur Canal. Et on aura également, que je retrouve ça, parce que je me suis dit, tiens, c'est pas commun. Ah bah non, je vous l'ai pas dit, il y a Ralph 2.0 sur Gulli. Donc, ça amorce aussi les vacances. Alors, je sais pas si on. Allez, fais ton prof, mets-moi une petite note à ce Critflix de Pâques là. Oh, c'est un bon 8, hein. Sur 10. Pour moi, dans la tête, j'étais sur 20, je me suis dit, Ah bah, non, c'est moi pas je mets, terrible. non, je mets sur 10. Ouais. Je mets sur 10, un bon 8,5, Ouais, pour 8,5, moi, 9 sur 10. ouais, je suis d'accord. Bah, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura passionné Ah autant ouais. que moi. Parce que tous les ans, j'attends les films de Noël avec impatience. Mais celui-là, en plus, c'est dans une période où on a nos émissions spéciales, elles sont vraiment à Noël et Ouais. début janvier. Et après, il n'y en a plus trop jusqu'à celle-là. Ouais. Et c'est très cool. Non, franchement, trop bien, trop bien. J'ai adoré ce Critflix de Pâques, comme d'habitude, comme tous les ans. Moi, c'est vrai qu'il y a eu des années avec un petit peu de moins, mais dans tous les cas, c'est Ouais. super de découvrir le programme Oui, et de voir ouais, que ouais. toutes les chaînes se donnent à fond quand même pour attirer un peu les gens devant la télé. Et ça, les plateformes pourront jamais le remplacer dans tous les cas, de vous créer des rendez-vous Ouais. comme ça sur des jours bien particuliers, plutôt que de devoir avoir votre télécommande pendant une demi-heure dans la main. Merci beaucoup pour ce Critflix. Et avant de vous dire au revoir, je vous tease un tout petit peu pour vous dire que cette année Pâques était tôt, le 5 avril, et Pâques 2027 sera encore plus tôt, ce sera le 28 mars. Pâques, c'est toujours entre le 21 mars et le 25 avril. Mais c'est globalement toujours entre le 5 et le 20 avril, mais des fois c'est plus tôt, c'est juste une histoire de lune. Hein. Quand c'est la pleine lune, après le 21 mars, c'est Pâques. Et là, c'est le 28 mars, ça veut dire que l'année prochaine, on n'aura pas de zone en vacances, mais surtout, on sera encore un peu plus près de l'hiver. Et donc, il y aura encore plus de monde devant la télé. Et donc, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir un très très beau programme aussi. Allez, je vous en dis On pas ouvre les plus. paris en tout cas. À la semaine prochaine pour un nouveau Critflix un petit peu plus classique que cette semaine. Bien sûr. Mais ce sera toujours exceptionnel puisque les Critflix, c'est toujours exceptionnel. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut tout le monde!